Et nous sommes live directement de On s'en calisse. Merci Marc d'être là. À soir, je voulais te recevoir parce que moi, je suis un aussi gros fan de heavy metal. Je viens de réaliser que je suis sur du poulet, c'est nice. Ouais, c'est mon visuel. Je savais pas trop quoi mettre. Mais ça marche. Puis il y a de l'orange dans mon visuel, des quartiers d'orange. Puis je sais pas, j'ai jamais eu l'idée de mélanger poulet à l'orange, mais c'est peut-être dans l'image que j'ai pognée, là. Non, c'est ça. Comme je disais, je voulais. Parce que toi, t'es un cinéphile, t'as travaillé dans le cinéma, tu considères-tu comme une encyclopédie du film ou pas tant que ça, ou. Pas je m'y connais beaucoup, mais pas encyclopédie. Je pourrais pas dire encyclopédie, tu sais. Parce que moi, je suis doté d'une bonne mémoire où est-ce que des fois, je peux voir, hey, ce film-là est tellement bon, puis le même matin, tu me demandes, puis comme, je m'en rappelle plus. Ah, ok, bon. Mais je me rappelle que j'ai aimé ça. Ok, je comprends. Tu sais, moi, je suis le genre de personne qui oublie assez rapidement. Parce que c'est drôle parce que pendant un bout, moi, j'écoutais n'importe quel film, puis je sais pas si ça vient avec la vieillesse ou parce qu'à force d'écouter des films, au début, j'aimais tout, puis on dirait que de plus que je vieillis, plus que là, ok, là, ça me prend certains types de films, s'il y a certains clichés qui sont là, j'haïs ça. Toi, c'est-tu... Ah, écoute, c'est pareil, man. Pareil. Ok. Genre, le film peut être à 99,9% bon. Il y a une affaire que c'est con tabarnak. Je peux détester le film au complet. OK. À cause d'une niaiserie, à cause d'une petite affaire de... Rien d'autre qui n'ont pas pensé à ça. Voyons donc qui ont pas, tu sais, qui ont laissé ça aller, tu sais. Ben, ouais, pis tu sais, comme tu me disais en pre-show et tout, toi, t'es pas tant... Toi, t'es pas, OK, là, faut que j'aille voir tel ou tel ou tel ou tel film au cinéma. C'est plus... tu regardes peu importe la génération du film, j'imagine. Là. Ouais, c'est ça. Peu importe la génération, je suis plus à Internet puis tout ça. Fait que oui, c'est sûr que j'aime ça aller au cinéma. C'est nice, j'adore ça. Mais tu sais, si il fallait que j'aille voir tous les films qui me tentent, ça me coûterait 300$ par mois de cinéma. Fait que ça vaut pas la peine. Je préfère attendre qu'ils sortent sur Internet, puis après ça, tu regardes le film. OK, fait que t'as toussé, puis t'as raclé ta voix, puis t'as dit, écoutez, ça, que ça sort sur Internet, ça répond pas à ma question. T'as-tu une collection de DVD, VHS, bêta? Oui. Ah, OK! Oui, parce que, dans le fond, j'ai commencé ça il y a 1 an, justement, avec ma chaîne. J'ai commencé à acheter des films québécois en DVD, OK? OK. Parce qu'un film québécois en DVD, en fait, pas c'est un film québécois en général, s'il n'est pas sur Illico ou sur Crave, ben ou sur Tout.tv, mettons, il est mort, le film. Oui. Il n'existe plus. Fait que si t'as pas la copie VHS ou DVD, le film n'existe pas. Il n'est pas en torrent, il n'est pas nulle part, tu sais. Des fois, il est sur YouTube en qualité tellement médiocre que tu peux pas le regarder, tu sais. C'est en 240p, fait que tu sais, c'est pas regardable. Ah, même en bas de ça, des fois. Oui, c'est ça. Fait que là, je me suis dit, j'ai des DVD québécois. Je me suis abonné à des marketplaces de plein de gens. Puis, justement, je me commande des films québécois assez régulièrement quand que je vois des deals. Parce qu'il y a du marché noir de films québécois. OK? Genre du monde qui le rip eux-mêmes en DVD? Non, genre, tu veux racheter le film, ils te le vendent à un prix de fou. Exemple, le film La vie après l'amour, je sais pas si ça dit quelque chose avec... Non, ça me dit rien. Il est mort il y a 2 ans, le Michel Côté, j'oublie. Michel Côté, ouais, c'est ça. Puis c'est une comédie qui a été faite en 2000. OK, c'est vraiment pas bon le film. Mais si tu veux l'acheter, la moyenne est 150$ sur eBay. Tabarnak! Ouais, puis il y a certaines versions qui valent 750$ de ce film-là. Puis on parle d'un DVD ou d'un Blu-ray? Un DVD. OK. Puis le DVD du film, c'est genre, pas une pastiche, mais c'est genre comme ils ont pris le VHS qu'ils ont collé ça en DVD. Là. C'est pas un vrai beau DVD. Ah, parce que, c'était ça ma question. Parce que y a-tu des films, genre, qui sont relativement connus? Tu sais, pas un film genre, un film sur Roger Normandin ou je sais pas trop, mais tu sais, genre, y a-tu des films québécois qui sont relativement connus, qui ont juste jamais sorti en physical, puis que c'est presque mort parce que la seule manière des voir, c'est qu'ils repassent à TV? Non, même pas. La 4e dimension, je sais pas si ça joue à télé, là. Mm-hmm. Mais mettons, il y a un film québécois en particulier que c'est un événement à chaque année à Montréal. Mm-hmm. Puis c'est le film de Michel Brûlé. Tu sais, Michel Brûlé, ce sympathique personnage. Ouais, Kaido.
C'est ça. Fait que Kaido, ça n'existe pas, ce film-là. Ah, je l'écoutais avec Yann Terriot, on avait fait un live où c'est Oui, quoi. oui, c'est ça. Tu sais, genre, tu peux l'avoir il n'existe pas en DVD ou en VHS. Il y a peut-être une raison pour ça, parce que ce film-là, Oui. comme on en avait parlé, Ouais. pour ceux-là qui savent pas, exemple, Michel Brûlé, qui est un éditeur de livres, a comme fait décider de faire un film. D'ailleurs, petite parenthèse, ce gars-là il a déjà sorti un album aussi qui se prenait pour Rammstein. Ça existe. Ah, puis c'est où, ça? Il y a des... Si tu cherches ça sur YouTube, tu vas le trouver. OK, au moins. Mais ce gars-là, on dirait qu'il a fait un film juste pour montrer, checker jusqu'à quel point que je suis cool. Je connais telle personne, je suis capable de sortir Ouais. mon propre film. C'est ça, parce qu'il y a quand même un casting pas pire. Puis, tu sais, je veux dire, il a mis quand même beaucoup d'argent de sa poche là-dedans. Là. Bah ouais. Puis à toutes les fois qu'il voyait une actrice qui était cute, il s'écrivait une scène, tu sais, qu'il fallait qu'il y ait la French. Ouais. Ça, je connais du monde de même. Ouais, ça c'était. Tu connais-tu du monde qui a travaillé sur ce film-là? Travailler sur le film, non, pas en tout. Ok. Du tout. Ça avait... J'aime tellement ça, là. Mais pour revenir à. Vas-y. Voilà, j'allais dire, pour revenir à la discussion de film, au pire, on reviendra à Kaido plus tard. Tu sais, c'est comme. Moi, il y a des films que j'ai tout le temps voulu réécouter, que la seule manière de les trouver, c'est nulle part ou en version vraiment louche, là. Tu sais, c'est comme. Michel Courtemanche a fait un film qui s'appelle Tito, je pense. Ouais. Que c'est un. Ça a l'air que c'est un méchant navet, là. J'ai cherché ça dans des ventes de garage partout. Toute ma vie, j'ai jamais trouvé ça. Écoute, ça va être compliqué. Il y a le film québécois Angelo, Fredo et Roméo. J'allais justement y aller à ce film-là. C'est pas ce Je film. l'ai. Tu l'as? Quelle version? DVD ou VHS? Oh, Chris. Ça vaut la peine d'attendre. Il n'existe pas. Ok. C'est ça, je me doutais que le DVD n'existait pas, là. Pendant qu'il est parti, je sais pas s'il m'entend, mais au pire, je le répète. Ok, il arrive. Montre-nous ça, Angelo. Le Saint Graal. Oh mon Dieu. T'as pas mis ça où par hasard? Un gars sur Kijiji. Ok. Là, c'est ça qui est à l'envers. Non, il est pas là. Toi, ah, OK. Moi, je le vois à l'endroit. Oh, wow. Ce film-là, là, la légende de tout ce qui s'est passé dans les cinémas que t'allais le voir. Je me rappelle d'un reporter à TQS d'une salle de cinéma qui disait: si tu viens voir le film, je te rembourse pas. Tu prends la décision éclairée de venir voir le film. Il avertissait le monde d'un fil d'attente quand il y en avait, là. Parce qu'il n'y avait pas un running gag qui mangeait tout le temps une balle dans les chenolles dans ce film-là. Tout avoué, je l'ai vu une fois et je l'ai oublié. Oh mon Dieu. C'était vraiment lourd. Je me souviens que les 3 acteurs blancs jouent des noirs, jouent des asiatiques, jouent des name it, toutes les... Oh! Faut pas faire. Je suis en amour. Je suis en amour. Un film québécois que j'ai Tu veux beaucoup voir ma aimé. Ben, bite? pas beaucoup. En fait, moi, le problème que j'ai, c'est que j'écoute tout le temps des So Bad It's Good. Mhm. OK? Oui, Et là, je te file. quand je regarde des bons films, je me demande si j'aime ça. Parce que j'écoute trop de So Bad It's Good, tu sais. Genre, mes films préférés, c'est des films de merde. Ça n'a pas de chance, là. Tu sais, mettons, le dernier de Robert Morin, un des derniers qu'il a fait, là, c'était dégueulasse. Mais maudit que c'est bon. Pas pour les bonnes raisons. C'est quoi le nom du film? T'as C'est, rappelles-tu? Un paradis pour tous. Ok. Ouais, c'est Stéphane Crête qui joue le rôle de 30 personnages, OK? C'est pas bon, c'est mal acté, tout marche pas, OK? Là, c'est dégueulasse, OK? C'est raciste, c'est sexiste, c'est tout ce que tu penses. Puis, Ça fait pas longtemps que c'est sorti en plus, là. Il y a pas l'excuse du temps, là. c'est genre, non, ça n'a pas l'excuse du temps. J'adore ça. Continue. OK, là, c'est un moment donné, il s'en va en Afrique. Ok. Fait qu'évidemment, il rentre chez une madame, puis la madame, ben, c'est lui avec un blackface. Fait que là, tu te dis, c'est bon. Wow. 40 secondes plus tard, faf, OK. Ouais. T'apprends qu'il y a un enfant. L'enfant, c'est Stéphane Crête, toujours en blackface. Oh non. Là, t'es comme, tabarnak. Et 2 minutes plus tard, t'as le propriétaire qui rentre, Stéphane Crête en blackface. 3 blackface en 2 minutes. C'est magique. C'est magique, ce film-là. Oh mon Dieu.
T'as-tu écouté ça live dans tes lives Facebook? Oui. Oh mon Dieu, ton chat devait... Le chat, là, était on fire, mon gars. C'était dégueulasse. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on regarde? C'était vraiment pas bon. Hey, si tu regardes juste le trailer, t'es comme genre, oh my God. Puis oui, le film dure 1h15, là, une chance, là. Mais c'est ça. C'est un des derniers films de Robert Morin. C'est un paradis pour tous. Un paradis pour tous. T'es-tu seté? Je suis curieux. T'es-tu seté pour écouter un VHS live sur Twitch? Je suis sur le bord. OK. La fin. Mon lecteur VHS. Ah, le VHS DVD, ça, c'est de l'or. Plugin. Mettre USB dans mon ordi. J'ai vu ça, mais je sais pas jusqu'à quel point que c'est vrai, puis il va falloir que j'en reparle à la personne qui m'avait montré ça. Ça va peut-être te donner un petit site... ça va peut-être te créer un mouvement dans tes pantalons. Ça a de l'air, ça aurait de l'air qu'il y aurait un lecteur VHS combo Betamax et DVD avec une sortie HDMI qui se vend. Ouais, que ça a été fait par une compagnie d'un pays louche. Elle doit se vendre cher, c'est bien ça le pire. Ouais, soit ça ou la qualité doit être de la cochonnerie et tout, là, j'imagine. Là. Mais. Seigneur. Ouais, il faudrait que je retrouve ça, là. Mais, hey. Ouais, parce que moi, je suis beaucoup dans les villages des valeurs puis les renaissances pour les DVD aussi, là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui laissent des films québécois à 4$. Puis les films québécois valent cher, tu sais. J'ai le film Deux frogs dans l'Ouest 3 fois. C'est quoi, 2 frogs dans l'Ouest? C'est pas bon. Ouais, mais avec quel... OK, là. C'est juste un titre raciste parce que nous appeler les frogs, c'est pas... Ouais, c'est ça. C'est Myriam Brûlé de Ramdam qui s'en va sur le pouce jusqu'à Whistler pour faire la fête, puis après ça, elle s'en va à Westphalia. Je viens de te compter le film, je t'ai sauvé 1h30. Mais ça va. Il y a rien qui fait du sens. Mais moi, je l'ai en 3 copies parce que si tu veux te l'acheter sur Amazon, peu importe, il y a quelqu'un qui le vend 20$, c'est pas si pire, mais que lui s'en aille, là. Le plus proche, c'était 75$, ce film-là. Ah, tabarnak. 75$. Puis moi, dans les 3 copies que j'ai trouvées au Village des Valeurs, il y en a une qui est signée par le réalisateur. Ça rajoute sûrement beaucoup de valeur. Hein. Je ne sais pas si ça a beaucoup de valeur, mais m'a mettre un cadre puis m'a fait 2 frogs dans l'Ouest. Genre comme si c'était the shit, mais... Avec la signature du dude. Le gars, c'est le propriétaire de Oui Chalet. OK. Une fac, là. Le propriétaire de WeChalet.com, c'est lui qui a fait 2 frogs dans l'Ouest. Il y avait-tu du placement de ses produits là-dedans, puis c'est pour ça qu'il a fait ça? Même pas. Puis c'est lui qui joue dans le film aussi. Fait que, tu sais... c'est pas un acteur de haut renom, là. Mais il a quand même fait un film avec 450 000$ de budget, fait que tant mieux pour lui, là. Qui a pris de sa marge de crédit puis de l'hypothèque de sa maison, là. Mais ouais. Oh mon Dieu, putain, tu sais, c'est comme, j'avais de mes amis que je n'aimerais pas que lui, il avait essayé de rentrer dans le business cinéma puis tout, puis lui, qu'est-ce qu'il s'était dit, c'est, je vais aller assister à toutes les premières de films québécois. Tu sais, les premières de films québécois qu'il pouvait assister, c'était tout le temps des films de même. Puis lui, il aime pas ça, les films de merde. Fait qu'à un moment donné, il a dit, là, je peux pas faire semblant que j'aime ça, là, câlisse, là. Je vais juste changer de passion, là, ça marche pas. Là. Non, c'est ça, tu sais, moi, tu vois dessus, moi, mes films sont pas financés, mais au moins, je fais mes propres affaires, puis j'ai pas personne à donner de compte-rendu de ça, là. Mais pour moi, c'est déjà ça, là. Moi, j'ai un de mes amis que là, il y a eu du financement pour faire une bande-annonce. Mm-hmm. Pour sa web-série, puis il m'a dit toutes les embûches qu'il devait avoir, puis c'en est ridicule. Écoute, il peut pas parler aux figurants, parce que s'il leur parle, chaque figurant tombe 3e rôle. Ça fait que la bande-annonce coûte plus cher. Ça fait que c'est plein d'appels comme « Holy shit, OK ». Je comprends. Ça rajoute plein de layers de OK, oui, ils sont payés. Mais c'est ça. Tu connais l'histoire que Jean-François Mercier, il était dans les mecs comiques, ben genre la série télé des mecs comiques. Dans 3 fois rien, puis qu'il était juste là pour être là, puis finalement, il y a eu une rétroaction de 15-20 000$. Ouais, parce qu'il a dit une ligne, puis à cause de ça, la série, il a fallu qu'elle arrête parce qu'ils ont manqué de budget. Ça en était ridicule, puis à un moment donné, il fallait qu'il fasse un plan où est-ce que, parce que la force, son personnage, il se pend. OK.
Puis, à la place d'avoir pris Jean-François, vu qu'il n'y avait plus d'argent, ils ont emprunté une de ses paires de pantalons, ils l'ont bourré de stuff, puis ils ont juste fait une shot où est-ce que tu vois les pieds qui ballottent. Est-ce qu'on est cheap? Oh, wow. Ça, c'est On est cheap-ass. Puis là, t'as-tu... Là, c'est quoi les types de médias que t'as dans ta collection? T'as des VHS, t'as des DVD, tu passes quoi? Ouais. T'as-tu des Blu-ray? C'est les deux. Non, j'ai pas de Blu-ray. Donc, t'as pas d'HD DVD? Non, vraiment pas. Ben oui, j'en ai deux, trois, puis je les ai vus à 3-4 piastres, puis je me suis dit que ça vaut peut-être cher plus tard. Là. Mais je me suis trouvé des films de PSP aussi. Il y avait sorti des films précisément sur PSP. Non, j'ai Advent Children en film PSP. Hey, moi, j'ai Triple X 1 et 2. Ah! Wow! OK, puis j'ai un Resident Evil avec Mila Jovovich, mais je me sais plus c'est lequel, c'est le 2 ou le 3 ou le 4, je sais plus. Oh mon Dieu. T'as-tu des Betamax? Non, ça savais que c'est dans quelque chose, je vais peut-être comme m'embarquer bientôt. L'as-tu déjà vu? Out on the Wild? Genre, tu l'as-tu déjà vu dans des ventes de garage ou village des valeurs? C'est quand même rare. Ouais. Quand même rare. C'est plus des gens qui enregistraient sur des bêtas. Mais des films bêta, je pourrais pas dire. Mais mettons que tu me dis que j'ai de l'argent, j'aimerais ça regarder des Laserdiscs. Ouais. Des Laserdiscs, je n'ai vu une fois. Les gros DVD, des gros comme des vinyles. Ouais, c'est des CD en forme de vinyle. Ouvre eBay, là, c'est pas en bas de 700-800$, tu vas avoir un Pioneer correct. Puis après ça, ben là, si tu veux t'acheter des films, c'est autant d'argent que tu veux parce que c'est dégueulasse. Au marché Jean Talon, là, 2-3 ans, il y avait un box que c'était que des Laserdiscs, puis je pense qu'il vendait 80$ du film. Puis là, t'aurais me dire que c'était un bon prix à 80$, là? À 80$, ça dépend du film, mais en théorie, c'est censé être un bon prix, ouais. Tu sais, le seul film qui m'aurait peut-être intéressé, c'était Rocky 5, là, mais là, c'est comment? C'est le pire de la gang. C'est là que je te dis que j'étais un faux cinéaste, là. Mm-hmm. J'ai vu aucun des Rocky. T'as vu aucun des Rocky? Aucun. Il va falloir que je m'éclenche un moment donné, mais j'ai vu aucun des Rocky. Ah, mon Dieu. J'ai vu Jaws, il y a 3 ans, 2 ans. Hey, parce que ça, hey, Jaws, tu vois, j'ai jamais écouté Jaws, mais tu sais, je sais que toutes les suites, c'est de l'hostie de dompe. Ouais. Le problème, c'est que je pense que je vais plus aimer la dompe. Ouais, ben c'est ça, genre, il y a un Jaws 3D, là, que ça a l'air que c'est le pire de la gang, là. Que le requin chasse la famille, là, ça n'a pas de style de bon sens, là. Ben oui. Mais, non, ça n'a pas de sens. T'écoutes-tu un peu? Tu connais-tu Siskel and Ebert? Non, ça me dirait. Ben, ok, l'autre question d'abord. Tes films anglophones, t'es écoutes-tu en français ou toi, tu peux en anglais? Ouais, en fait, moi, sur ma chaîne, c'est uniquement du québécois que je fais. Mais toi, quand tu écoutes tes films? Ah, moi, c'est en version originale tout le temps. Ok, fait que t'es capable d'écouter un film en anglais, là. Ah oui, non, ou même si c'est en espagnol ou en russe, je l'écoute en russe avec les titres français ou anglais. Ok. Il n'y a pas de problème là. Mais c'est ça. Moi, il n'y a rien de traduit. Mais t'as ta chaîne. Regarde, on va revenir au film québécois d'abord, vu que ta chaîne est un peu plus axée là-dessus. Elvis Gratton. Tu l'as-tu écouté souvent? Je l'ai dans mes DVD, mais pas tant que ça. Je te dirais, c'est le plus que j'ai regardé, c'est le 2. Le 1, je l'ai vu une fois. Le 3, une fois aussi. Moi, c'est vraiment le 2 avec sa limousine. Parce que le 1, qu'est-ce que le monde ne savent pas trop, c'est que c'est une compilation de 3 films, 3 mini-films qui ont fait un film avec, là. Ouais, c'est ça. Puis that's it, parce que tu pouvais faire ce que tu voulais dans le temps. Mais le 2, c'est un vrai film parce qu'il voulait financer février 18, 39, 18, c'est ça? Puis il s'était fait ramasser pour Elvis Gratton 2. Hein. Ouais, mais il s'en foutait parce que tout l'argent qu'il a fait, il l'a mis sur février 18. J'ai oublié le deuxième chiffre de février 18. Ouais, ok. 29. Le film, c'est Patriote, là. C'est ça, là. Puis le 3. Le 3, il était mauvais, c'est un hostie. Il était mauvais, mais il y avait des bons calls sur certaines affaires. Comme quand il est dans la pièce, puis c'est commandité par le Canada. Fait que c'est uniquement des papiers peints du Canada, des tasses du Canada. Ça, j'ai fait, c'est bon. Fait que tu veux que je vende du Canada, moi, te le vendre, ton Canada, tu sais. Fait qu'il rentre dans la bouche du monde. J'ai bien aimé ça. Pierre Falardeau. T'as-tu eu la chance de jaser ou?
Non, j'aurais aimé ça. Je pense que j'étais même pas à Montréal quand il est mort. Il est mort en 2009, je pense, peux-tu? Bon, quelque chose. Je suis même pas sûr de quoi qu'il est mort, mais ce gars-là n'a pas le choix d'être mort du cancer de quelque chose avec la boucane qui rentrait dans ce corps-là. S'il avait été encore en vie, je pense qu'il aurait fait partie de ceux qui sont comme genre, on peut plus rien dire, on peut plus faire telle affaire. Moi, je pense qu'il aurait fait partie de ceux-là. Là, le monde dans le chat demande si on peut mettre ton lien. S'il y a quelqu'un qui a le lien, n'hésitez pas à le partager dans le... Il y a tous ces Twitch, c'est Marc fait des vues, tout simplement. Ouais, carrément, Marc fait des vues. .tv, barre en bas. Barre en bas, à barre croche. Fait que, on va... Marc fait des vues, certains. C'est bon, toi, dans le fond, t'as travaillé un peu sur des plateaux de tournage. C'est pas juste un peu. En fait, je me suis un peu perdu là-dedans, dans le sens que il a fait du cinéma, puis il a travaillé en cinéma. Ouais. Fait que là, moi, je me suis dit, moi, travailler en cinéma, payer mes bills, puis tout ça. Finalement, 10 ans s'est passé. Fait que j'ai fait 10 ans de travail. OK, fait que t'as travaillé fucking 10 ans là-dedans, là. Ouais. Des films québécois, des films américains. En fait, j'ai fait plus d'Américains que de Québécois parce que ça paye plus. Je pense que quand il y a des films américains qui sont tournés ici, vous autres, vous êtes juste genre le gars qui ramasse les fils pis ces cochonneries-là. Ah, même toi, tu peux être juste être attitré à faire du café toute la journée. T'es le gars qui passe le balai. T'es le gars qui... telle porte, faut que les gens passent pas pendant que ça tourne. Fait que t'es 16 heures debout dans un coin de porte. Puis si à un moment donné, on dit de pas passer, ben tu dis aux gens de pas passer. Qu'est-ce que je trouve drôle? C'est quand t'avais fait un podcast à Yann, puis on peut en reparler un peu. Oui. T'avais parlé des mardes dans le cinéma, mettons, dans... T'avais jasé de Vin Diesel, ça se peut-tu? Vin Diesel a été une marde avec moi. Il a voulu... Ça, c'est ma meilleure anecdote, c'est sûr. Là. Je peux pas topper ça, peu importe ce que je fais. Ben, c'est pas grave, on peut commencer par celle-là, cowboy. Parfait. Ben, il a levé le poing, puis il a voulu me crisser une volée, Vin Diesel. Voyons. Le plateau de Riddick en 2012. OK, compte-moi ça. Tu savais que c'était quelque chose. Encore là, je t'ai payé. Je ne sais plus combien je t'ai payé, mais tu sais, je bloquais une porte. Pendant qu'il tourne dans le studio, il y a une grosse lumière rouge. Puis pendant que ça tourne, tu rentres pas pour pas déranger le monde. Puis quand il tourne pas, la lumière est plus rouge, les portes rouges, tu sais, tu vois, genre. C'est le sens commun, là, tu sais, t'es comme... Mais là, lui, Vin Diesel, vu que c'est lui le producteur, fait que c'est lui qui allonge le cash, lui, il arrive en retard tout le temps, puis il s'en calissait, tu sais. Fait que souvent, les journées commençaient à 6 h le matin, mais lui, il arrivait à midi. Fait que des fois, on commençait avec les seconds rôles puis tout ça, parce qu'on savait qu'elle allait être en retard. Fait que on commençait par ça pour ça avancer dans notre journée, parce que sinon, une journée, ça peut finir tard. Là. Ouais. Puis là, un moment donné, on fait les seconds rôles. Monsieur est un peu d'avance, plus que midi. Fait que là, il est fâché, il est dans le couloir parce qu'il a appris que ça tournait sans lui. Puis là, écho. Puis moi, c'est un monsieur au loin qui marche, là, tu sais, je me pose pas de questions, là, tu sais, je suis comme, juste, vous avez pas le droit de passer, lumière rouge, porte, ben tu passes pas, tu sais. Puis il a fait ça, il a levé le poing, il s'est avancé à la face, il a dit, get the fuck out of my way. OK, parfait, merci, monsieur Diesel. Il a ouvert la porte, il a scrappé la tête qu'il faisait en dedans, il a fait chier 250 techs, puis moi, j'ai parlé avec mon walkie-talkie, j'ai comme, bon, ben, monsieur Vin Diesel a voulu me frapper, fait qu'il est rentré dans le studio pareil. OK, Marc, ça va. Tu veux voir ma bite? Fait que toi, tu t'en colissais, là, cette journée-là. Ouais, je suis comme ça, ouais, je veux dire, c'est lui qui paye, là, comme rendu là, c'est pas... c'est dur à dire, là. Oh, mon Dieu. Faire, I guess, là, tu sais, là. Mais c'est parce que les Américains ont vraiment une vision différente de... quand t'as de l'argent. Dans le sens que nous, même si on a de l'argent, on va rester poli, puis on prendra pas l'autre pour acquis. Alors qu'au States, si je paye, on s'en calisse que t'attendes pendant 6 heures que j'arrive, je te paye. On s'en fout. T'sais, eux autres, c'est pas pareil. Eux autres, on s'excuserait, puis ça arrivera pas. T'sais. C'est quoi les autres grosses vedettes internationales que t'as vues? Que j'ai vues? J'ai croisé Bruce Willis un peu. Quelle année, je suis curieux? C'est sur Red. Il tournait Red. Le premier ou le deuxième? Il me semble que c'était le 2. Le 2, OK. Il tournait des scènes dans le Vieux-Port puis tout ça. Là. Fait que j'avais travaillé une couple de journées là-dessus, tu sais. Puis
à chaque fois que tu commences un nouveau film, ce qui veut dire tout le temps, Mhm. parce que ça se peut que je travaille sur un nouveau film, puis la journée d'après, c'est un nouveau film, puis la journée d'après, c'est un nouveau film, parce qu'ils fournissent rien qu'une journée de la shot sur certains films, tu sais. Mhm. Fait qu'il faut que tu signes des contrats tout le temps, OK? OK. Fait que là, t'en as pour une demi-heure à signer des contrats avant de travailler tout le temps. Parce que c'est des piles de documents là, que t'as pas idée. Puis Red, ça, je m'en rappellerai toujours, parce que dans les documents, il y avait un qui c'était écrit « Tu ne regardes pas Bruce Willis dans les yeux ». Si tu le crois, tu ne le regardes pas dans les yeux. Ça a l'air qu'Eddie Murphy avait cette clause-là aussi dans les films, puis qu'il y a une couple d'acteurs. Eddie Murphy aussi, c'est pour ça qu'il travaille plus. Là. Il travaille un petit peu plus, là, mais il a arrêté. Mais c'était quelque chose parce qu'ils ont tourné Pluto Nash à Montréal. Puis lui, c'était... il tourne maximum 3 takes. Après ça, il retourne dans sa loge. Puis c'est ça. Puis il faut qu'il se fasse ramasser en limousine sur le plateau. Qu'il se fasse porter à sa loge en limousine. Puis vice-versa quand il retourne au plateau. Mais parce que Bruce Willis, par exemple, si c'est Red 2, il y a beaucoup de monde parce que tu sais, il vit une forme de démence là, à cette heure. Puis j'avais vu beaucoup de vidéos là-dessus, puis il y a du monde qui disait que ça a commencé pas mal. Je pas, j'ai la rêve en Moi, il y a quelqu'un qui vient de s'abonner à ma chaîne. Sam Labéry. Merci Sam Labéry. Il va falloir que je baisse le volume de mes alarmes, là. Désolé le monde. Fait que ça pour dire que Bruce Willis, il y a beaucoup de monde qui pensait qu'il était en démence dans ce temps-là, puis justement, les demandes étaient de plus en plus strictes pour pas affecter trop sa maladie. Là. Il y a peut-être ça C'est dans le très possible aussi, là. Mais ça, je me rappellerai toujours de ça ici. Ça, puis dans les documents que tu signes, c'est je vais pas violer personne. OK, ben je signe de quoi dire je vais pas violer personne aujourd'hui. C'est pas tout le monde qui lit, ce document-là, qui le suit. Elle sait, mais tu sais, c'est de gros documents de Lego. Mais t'as-tu croisé des grosses vedettes internationales qui étaient down to earth, qui étaient hyper gentilles, puis... Ouais, j'ai jasé avec John Malkovich. Oh, Chris, 5 minutes. Super gentil aussi. Dégage. Oui, mais pas prendre le pas pour un con, mais il y avait la réputation de il vient faire ses affaires puis il décalisse, qui est bien correct aussi, là. Fait que tu sais, t'as souvent des troisième rôles qui disent un mot, puis là, il voulait aller se pratiquer avec John Malkovich, puis il a fait I don't fucking care. Ça va, je veux dire, c'est en calisse de ton un mot. Fais ta job, il va faire la sienne, puis c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, moi, on a jasé de la météo à 5h30 du matin. C'était du small talk de matin. Fair enough. Moi, je dis ça parce que souvent, quand on le voit dans les talk shows, lui, parce qu'il y a beaucoup de vedettes qui veulent pas qui veulent pas se faire rire d'eux autres. Mais John Malkovich, en tout cas, il a l'air à trouver ça drôle en tabarnak. Là. Il y a beaucoup de... Il fait souvent des vidéos avec du monde qui l'imite à côté de lui. Là. C'est pour ça que je disais qu'il dégageait ça. Là. C'est sur... on était sur Warm Bodies, un film de zombie qui revient à la vie parce qu'il tripe sur une fille. Okay. Bizarre comme film. OK. Ouais, c'était bizarre comme film. Sinon, Paul Giamatti, que j'ai jasé un peu avec lui, super fin. T'as-tu vu le film qu'il a fait sur Howard Stern, Private Part? Non, même pas. Hey, ça, c'est une comédie de wow. Ah oui? Ah oui, c'est... C'est falloir que je me le note. C'est comment il s'appelle le gars qui fait Egon dans Ghostbusters, qui a produit plein de films, qui a fait Le Jour de la Marmotte, c'est quoi son nom? Ouais, Bill Murray? Non, ça c'est l'acteur. Moi je te parle du gars qui était derrière la caméra. Ouais, lui. En tout cas, c'est lui qui a fait Private Part. Private Part. Parfait. Mais... Ça, c'est clair que je le mets dans ma liste de... Ah, parce que Howard Stern est là-dedans, puis il joue son propre rôle. Puis Paul Giamatti, il fait le méchant là-dedans. Là. Ouais, ça avec, c'est une drôle d'anecdote, parce que j'ai travaillé sur Barney's Version, un film qui n'a pas tant poigné que ça, mais c'était tourné à Montréal. T'sais. OK. Puis entre deux takes, il est sorti un petit peu du plateau. Il est venu me jaser pendant 2-3 minutes, puis il voulait jaser. Puis ça venait de lui, là. OK. Ouais. Après ça, ils font comme « Hey, Paul! » Il fait « excuse-moi, il faut que je retourne travailler. » Je suis comme « OK, bye. » T'as la deuxième assistante réelle qui est venue me voir, qui m'a engueulé comme du poisson pourri parce que j'ai jasé avec la vedette. Okay. Mais genre, à quel point t'es pas professionnel, ça se fait pas, ça, tabarnak. Puis je te jure, elle m'a engueulé, puis le lendemain, j'ai pas travaillé. Ouais, toi? Ouais, ils m'ont calissé dehors après 2 jours.
À cause que Paul Guillaume Parce que Paul est venu me jaser, puis elle, de son point de vue, c'est moi qui jasais avec une vedette. il y a quelqu'un dans le chat qui demande était comment Janine Suto. Ben morte. Non. Hey, si on glisse vers les comédies, là, tu vas sûrement me sortir des films So Bad It's Good, mais ça serait quoi, toi, tes comédies fétiches? Fétiche, ça va être encore des vieux films. Ça va être le premier. Ah, on va se parler de vieux films, toi puis moi aussi. Dumb and Dumber, ça c'est sûr. Ah, moi, c'est Pas encore les deux hosties de remake, là, mais Dumb and Dumber, ça j'ai adoré. le premier. Toutes les Porky's, j'adore ça. Weekend at Porky's. Ça, c'est Porky, ça me fait pisser de rire. Là. Je pensais pas que ça existait des vieilles comédies des années comme 80. Faut que je réécoute ça. Faut que je réécoute Weekend at Porky's. Porky, c'est vraiment bon. Genre, à cette heure, il pourrait plus faire ça. Pour continuer à parler, je me l'écris, pour être sûr de ne pas l'oublier. Ouais, ça me semble qu'il y a 1, 2, 3 en plus. T'avais Revenge of the Nerds, qu'en français, ils appelaient ça la revanche des tronches. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Mais c'est vraiment Porky's, c'est pas Bernie's. Là. Ouais, non, Ouais. Weekend at Bernie's, c'est un autre type de film, là, qu'ils jouent avec le cadavre. Mm-hmm. Que le monde en C'est fait. comme genre, ça pue après 12 heures, mais ça va, tu peux tenir une semaine en ligne si tu veux, mais ça va. Puis le dos, il y avait une Mais- espèce de sort vaudou qui le remettait en vie, c'était pas bon. OK. Mais sinon, moi, c'est sûr que j'étais un tripeux de Pauly Shore dans le temps. Fait que début 90, moi, c'est In the Army Now. In the Army Now, Biodome. Ah non. T'as peu t'aimes Biodome. Peut-être pas pour les bonnes raisons. Là. Ouais, c'est tabarnak. Hey, c'est insupportable, ce film-là. Là. C'est qui l'autre? J'ai oublié le nom, mais c'est Stéphane Tu veux voir ma bite? Ouais, c'était Stephen Baldwin, ouais, puis moi, L'Homme d'Encino, c'est un petit bon film. Le genre de... Je me rappelle, Son-in-Law. Ouais, c'est ça, Son-in-Law. c'est lui dans la farm, ouais. Ouais, Son-in-Law. Le genre qui était... Mais mon préféré, c'est In the Army Now, là, ça me fait toujours... chaque fois que je réécoute des bouts, je suis comme, si je l'aimais bien, moi, Pauly Shore. Des fois, j'écoute son podcast, il met des bouts sur Instagram puis TikTok, là. Mhm. Je suis comme genre, lui, si je le rencontre un jour, m'a peut-être être un fan. Oh! Parce que moi, j'ai été élevé avec ça, tu sais. Fait que je suis... Parce que je vais te dire mes comédies préférées, puis tu vas me dire si tu les connais ou pas, puis si on va essayer d'avoir une conversation si tu les connais. Mon film fétiche comédie de tous les temps, c'est Animal House. Tu connais-tu? Oui, je connais, mais je l'ai pas vu. OK. Ça, c'est le premier film de National Lampoon, qui est une revue que tous les gars, ceux qui travaillaient là-dedans, quand ils ont eu un radio show, puis ils ont à peu près soit fini à Saturday Night Live ou d'autres places. Il y avait Bill Murray là-dedans, John Bellucci, en tout cas. Ah, quand même, OK. Ils étaient tous là. Comment il s'appelle, le gars qui fait le sapin des boules? Chevy Chase, c'était là-dedans. Lui, ça a l'air qu'il est bien tough à travailler, c'est plate. Lui, il a pas peur de sacrer des coups de poing au monde, d'ailleurs. Il y a beaucoup de monde qui sont battus contre lui, là. Ah ouais, puis des commentaires faits aux filles aussi. Chevy Chase, bon, je sais pas si c'est les mots. Une des meilleures comédies que j'ai vues dernièrement, c'est A Futile and Stupid Gesture, ou c'est le contraire, là, Stupid and Futile Gesture. C'est l'histoire du... T'as-tu vu ça, premièrement? Non. OK. Ça, c'est l'histoire du magazine National Lampoon. Je suis un gros fan. J'ai commencé à essayer de les collectionner. C'est tough parce que ça coûte cher sur eBay. Mais Je pense que c'est... J'ai vu Van Wilder, c'est ça, c'est sûr. Ouais. Mais il faisait pas juste des films. Ça a été un magazine qui a fait patate au début des années 90, mais des années 70, là, le pub, là, c'était vraiment hey, si j'étais une femme, c'est une femme qui dit si j'étais un homme, je conduirais tel char. Là, ça lui dérangeait pas d'aller loin, là, eux autres. Là. Ah, c'est ça. J'aime ça. Puis, dans le fond, c'est l'histoire de Douglas Kenny, c'est lui qui a fait Animal House puis Caddyshack. Puis il y a un gars qui joue Chevy Chase là-dedans, puis son running gag qui est tout le temps en train de tamponner les tontons d'une fille accidentellement. Ah ouais, il était... Ouais. C'est la réputation qu'il a. C'est pour ça qu'il peut plus tant travailler que ça. Là. Mais moi, Chevy Chase, ça me fait penser... Moi, un des gros films que j'ai vu de lui, c'est même pas Le Sapeur des Boules, ça a été celui qui se passe à Las Vegas. Vegas Vacation. Ouais, fait que c'est lui que j'ai vu beaucoup. Moi, c'est ça mon film avec Chevy Chase. Parce que Le Sapeur des Boules, je l'ai jamais vu. Ok, tabarnache, là, les gros classiques. Fait que Caddyshack, t'as-tu vu ça, toi? Non plus. Wayne's World? Wayne's World, certain. Ok, ça, on peut s'en jaser un peu. Parce que le 1 puis le 2, je trouve qu'ils sont excellents.
Puis, tu sais, je sais que... Moi, j'ai connu Mike Myers avec Austin Powers avant. Oh! Puis parce que j'ai aimé Austin Powers, là, j'ai été voir ce que lui a fait. Puis j'ai fait, oh, Wayne's World, ça a l'air nice. Puis j'ai fait, OK, ça, c'est bon. Parce que Wayne's... Oui, Top Secret, tous les films qui sont overcons, ça avec, j'aime ça, tu sais. la Neeson, là, Naked Gun... Toutes les Naked Gun, toutes les... Wrong... avec Charlie Sheen. Tabarnak, j'ai un blanc. En français, c'est Pilote en l'air, mais en anglais, je m'en rappelle plus. Hot Hot Shot, thank you. Le 1 puis le 2. Avec le 1 puis le 2, c'est écœurant. Je réécoute des bouts des fois, puis je suis comme... Pourquoi j'avais pas compris ça? Hey, le Hot Shot 1, le Major préféré est tellement stupide. C'est le gars qui fait le général ou je sais pas trop. C'est le bruit trop fort. Ah, presse tes bouchons-là. Fait qu'il prend les bouchons, ses câlisses dans la gueule, il les avale. Il dit, ouais, je pense que ça fait effet. Le show basic, mais qui me fait trop rire pour casser que la joker, tabarnache. Là. Asti que c'était bon. Moi, c'est ça le but. Tout le monde pense à Hot Shot 2 à cause de Rambo, puis qui tire un poulet. Oui, c'est drôle. Mais les meilleurs jokes, c'est quand c'est des jokes visuels, mais drôles en même temps. Dans le sens, quand il est dans la prison, mais que clairement, il passe entre les barreaux pour aller chercher la clé, là. Ouais. Moi, ça, je me peux plus, tu sais. Ben, ça, là, je suis plus capable. Il prend un grappling hook puis une corde pour être capable d'escalader, mais tu sais, c'est un mur, c'est ça d'eau qui escalade, là. Je trouve ça Puis la porte qui est verrouillée, mais tu sais, c'est une clôture qui fait 4 pieds, tu sais. En genre blanc! Non, c'est impossible. Ah, il y a Mr. Bean. Il y a Rowan Atkinson dans Hot Shot 2. Oui, ouais, c'est celui qui a les 2 souliers attachés, fait qu'il peut pas marcher. Là, t'es comme tabarnak, où c'est qu'ils ont été chercher ça? Fait que là, t'as juste Charlie Sheen qui le traîne sur ses épaules. Ouais. Parce qu'évidemment, Callis, il peut pas marcher. Il est souliers attachés ensemble. C'est nous autres les câbles là-dedans. Tu sais, l'humour fin. Tu sais, c'est dans ce temps-là, il y avait tellement de ces films-là qu'il y a beaucoup de films qui ont eu des hosties de mauvaises reviews, mais tu réécoutes aujourd'hui, puis c'était fucking bon. T'sais, ouais, puis c'est rendu des classiques. Ouais. Fait que c'est spécial, ben. Tu sais, Wrongfully Accused, là, de fausses accusations par les... Ouais. C'est excellent, ce film-là. La parodie, en fait, de Tommy Lee Jones, je me souviens plus c'est qui le fait, mais il était cœurant. Ah, genre, ça, lui qui le fait, pas de sens. C'est Richard Crenna, c'est le gars qui fait le général dans Rambo, hostie. C'est lui qui fait... Moi, c'est du... Il parle tellement vite, puis je comprends pas ce que tu dis, monsieur, tu sais. Il dit, OK, parfait, lui est là. Ben, on va aller chercher tel hélicoptère, on va aller chercher les gars, on va appeler telle affaire, tu vas faire tel cossin. Puis ça, c'est un anaconda, puis il s'en va, puis l'anaconda, il ramasse quelqu'un, puis t'es comme, the fuck. Moi, je suis juste comme, qu'est-ce qui te passe? Ah oui, attends un peu. Une de mes comédies que je préfère dans ces... c'est le film-là. Là, c'est... Attends un peu, c'est pas Silence of the Lamb, mais la Le comédie. silence des jambons, en français. Le silence des jambons. En anglais, je me rappelle plus comment elle s'appelait, là. Asti que j'aime ça. Ça, là, ce film-là, là, faut que je le retrouve. Capoté à chaque fois. Il était cœurant. Je réécoute des bouts sur YouTube, puis je suis comme, wow. Ça a été pensé de A à Z, tu comprends-tu? C'est du n'importe quoi, mais du n'importe quoi. T'as-tu vu... c'est la parodie de Lethal Weapon. Ça s'appelait Loaded Weapon. C'était avec Samuel L. Jackson puis voyons, Emilio Estevez. C'est à la... c'est type Naked Gun. C'est bon! Ça me dit... Je pense que je l'ai vu, mais ça fait vraiment longtemps. C'est bon, ce film-là. Il y a... le méchant, c'est lui qui fait... Captain Kirk dans Star Trek, là, je me rappelle plus de son nom, cet acteur-là. Chris Pine! Non. William Shatner, c'est ça, William Shatner qui faisait le méchant. Aspiri, c'était Ah, il y a tellement de bons films des années 90, fin 80 qui se pouffaient ça. Parce que l'affaire, c'est que il y avait du budget du studio, puis il est comme, hey, voilà, 5 millions. Puis le studio a fait, donnez-nous un film. Fin. Ouais. Fait qu'il faisait confiance à 100%, donnez-nous un film, fin de l'histoire. À Star, tout est regardé au quart de tour, fait que c'est sûr qu'il y a moins de trucs qui passent, tu sais. Ben, il y a pratiquement plus de comédie à Star, là. À part Deadpool. C'est ça, puis c'est mélangé avec de l'action puis
divertissement, tu sais. Parce que c'était quoi les autres films T'as-tu écouté la série TV de Naked Gun qui s'appelait Police Squad? Non, je pense pas que Police Academy, c'est dans... Police Academy, j'avais beaucoup aimé dans le temps aussi. Non, Mais Police Academy, c'est de quoi d'autre? C'est vraiment les frères Zucker puis Jim Abrams, je pense, qui faisaient tous ces films-là, les Naked Gun, qu'ils ont, ils ont fait Airplanes. Puis après ça, ils se sont fait offrir une série TV. Puis ça n'a pas marché pantoute. Mais c'est bon, en tabarnak. Mais là, c'est full facile à trouver. Il y a les DVD de ça puis tout. Là. Puis d'ailleurs, je pense que les DVD sont genre 5 à 10 piastres là encore. Là. Mais ça, s'il y a de quoi que tu veux t'écouter là, pour te faire du fun. Y a-tu des films style parodie de même au Québec? Je pense pas. Hein. Non, parce qu'ils vont pas le financer ici. Tu sais, comme là, j'ai travaillé pour aider un ami qui travaille sur un long métrage québécois qui ont eu 3 millions de budget. En fait, il travaille encore dessus en ce moment, OK? Puis, écoute, ça vaut la peine, OK? Ça a été financé, puis, OK? Attends un peu. Je vais te lire le descriptif. Ah oui, donc? Film, OK? Je l'ai tu. Ah, j'ai mis un mot de trop. OK. Avant de recourir à l'aide à mourir, une fille de 18 ans convoque ses 2 sœurs, toujours traumatisées par les agissements de leur père condamné pour viol. Moi, je travaille là-dessus. Ça, c'est un film québécois. Pourquoi? Pourquoi faut tout le temps que ça t'aille des hosties d'overdrame ou des hosties de cochonneries? Tabarnak! 3 millions de budget. Tu sais, c'est comme le film de... Puis ils ont voulu me crosser sur ma paye. Ils savaient que c'est une autre affaire parce que les mecs sont bons là-dedans. Oh non. Calice, les gars. Tu sais, c'est comme... C'est quoi les grosses comédies qu'on a eues au Québec? Bon, on a eu les Elvis Gratton, on a eu Ding et Dong le film. Tu l'aimes-tu, ce film-là? Pas tant. Non, c'est... Faudrait que je le réécoute. Je l'ai vu il y a genre 10 ans et plus, là. Tu sais, quand t'es... ça avec, si tu veux le DVD, c'est 150-200$. Tabarnak, tu me dis... Ça n'a pas de sens. Non, tu peux pas le retrouver. Il est pas sur Illico, il est nulle part. OK, fait que... Bon, tu vois, mais pour revenir à ça... Hey, je suis ça dans le tas, tabarnak. On aurait-tu tout acheté les calices de films qu'on aurait pu? Puis... solide. Hey, j'ai... dans mes films préférés, c'est sûr que j'ai les dangereux, pas pour les bonnes raisons. Hey, attends un peu. Je peux-tu t'arrêter tout de suite? Je veux parler des dangereux. Faut parler des dangereux. Vas-y. Premièrement, tous les acteurs de Radio Enfer, ils sont presque tous tués là-dedans. Ouais. Moi, tu sais quoi? Un des items que je veux le plus dans ma collection. J'ai été capable de me pogner, on le voit ici, là. On le voit ici, là, pour ceux qui regardent le chat. Mais bref, j'ai du memorabilia de Dunkin' Donut. J'ai à quelque part une vieille gourde de Kentucky. Mais moi, je veux les verres spéciaux en plastique que tu payais 2 piastres de plus au Subway, les dangereux. Je sais pas si tu savais que ça existait. Ma chum de fille en Abitibi a un verre de ça. Oh! Pas me le vendre, la tabarnak. OK, fait que tu savais que ça existe. Oui. Parce que les dangereux avaient un partenariat avec Subway. Ouais, c'est ça. Parce que tout le monde pensait que ça allait être le gros blockbuster. J'imagine que ça attendait que ça fasse bon cop, bad cop. Puis Louis Saya a plus eu de job après ça. Fait que c'est... Tout le monde a continué d'avoir de la job après, mais Louis Saya a un petit peu rushé, mettons, à se retrouver. Hey, c'est là qu'on n'est pas à un film de tu sais, sur papier, ça se peut que ce soit drôle, puis finalement, t'as un film de merde, puis c'est correct. Je sais pas à quoi ça ressemblait, ça, sur papier, d'ailleurs, ce film-là. Ça a été... C'est un hostie de film, ça a eu 8-9 millions de budget, là. Tabarnak. Tu sais, Véronique Cloutier qui chante, elle faisait la fureur. Il y a rien qui marchait dans ce film-là. Ben, c'est pas drôle. Ça. 7,2 millions. Vous allez l'oublier. 7,2 millions. pour les dangereux, OK, là? 7,2. C'est parce que ça a un côté comique, mais c'est raconté. C'est ça qui fait qu'il marche moins bien. Puis évidemment, c'est de l'overacting par Stéphane Rousseau. Fait qu'après 2 minutes, t'as le goût de le gonner. Puis malheureusement, c'est le gars principal que tu suis par.
Ouais, ben, tout le monde over. Hey, moi, la seule scène que je me rappelle, c'est la fille qui commence à colisser le feu à quelqu'un ou une bâtisse en chantant « C'est la balade des dangereux ». C'est pas juste ça, aussi, ils ont pris Véronique Cloutier qui s'est chantée à moitié Mhm. et elle était enceinte. Oh! Fait que c'est pour ça qu'elle bouge pas. Fait que c'est une chanteuse pop qui fait « Ferme la porte, fais du... » Puis elle bouge pas, elle est enceinte, puis elle a un corset. Eux autres, les producteurs, ils se sont dit « Hey! C'est une bonne idée de la prendre, hein? » Ah, attends. Puis je suis convaincu qu'il aurait pu prendre des actrices bien plus. Ouais. Mais c'est à cause de Véronique Cloutier. C'est Véronique Cloutier. Cloutier. Tu sais, je veux dire, puis là, t'as Didier Lucien qui parle juste de Tiger Woods à chaque 2 secondes. Tu veux le gonner lui aussi, tu sais. T'as Michel Charette qui a de l'air d'un... Ah, qui, clairement, tu sais, genre, il joue une personne depressed, mais tellement over the top que tu y crois pas. T'as Carl le 4 Charret, François Chény qui se fait... qui meurt la tête dans de l'huile chaude. Non, même pas. Non, c'est pas ça. Non, il se fait crisser la tête dans de l'huile chaude. Après ça, il revient par après. Oh! Puis le méchant, il le tue avec 2 baguettes dans la gorge. Oh, wow! Les dangereux. C'est ça, je te dis, c'est magique, là. Il y a plein d'affaires. Puis, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup trop de flashbacks pour une comédie. Fait que là, tu sais, comme t'arrives, tu tues les 2 tueurs à gages, tu sais, ils n'arrivent pas à tuer personne. T'es comme, ça marche pas, là. Hey, j'ai eu un flash. Ils ont-tu essayé de faire un Pulp Fiction québécois avec les dangereux, tu penses? C'était-tu ça l'idée de base? Ben, techniquement, il aurait fallu que ce soit un genre de drame, quelque chose. Là. Elles autres, c'est une comédie assumée. Ouais, mais tu sais, on fait-tu une version comédie de Pulp Fiction, comme ça, notre touche au Québec? Ah, écoute, on pourrait... J'avoue que Pulp Fiction, ce qui est le fun avec ça, c'est que ça a révolutionné le monde du cinéma. Mhm. Parce que tu regardes Pulp Fiction, t'es comme genre, hey, le film est pas dans l'ordre, puis j'ai aimé ça. Chris, ça, imagine qui c'est qui finance ça, tu sais. Quand même spécial, tu sais. J'ai écouté beaucoup de podcasts de Quentin Tarantino qui parlent de toutes sortes de choses par rapport à Pulp Fiction, de jusqu'à quel point que ça a été tough convaincre que ce film-là pourrait être bon, jusqu'à Bruce Willis qui voulait jouer le rôle du noir là-dedans. Ouais, c'est comme calme-toi, Bruce. Je pense qu'il avait même évoqué le blackface pendant un bout, là, qui se disait « Ah non, mais je serais bon pour faire ce personnage-là. Ah, regarde, Bruce, c'est le gars, un des acteurs les plus hauts dans le monde, mais on va travailler, on va trouver de quoi, là, t'as peu. » là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Pulp Fiction, si tu l'écoutes dans l'ordre, c'est juste un film. T'as-tu essayé C'est d'écouter un dans l'autre? Non, mais je suis pas sûr que ça existe. Ben, Il y a quelqu'un qui a juste décidé qu'il recotait le film dans l'ordre. Si tu y as passé, c'est sûr, ça existe. Là. C'est ça. Mais tu sais, c'est que ça, Pulp Fiction, c'est que ça te montre. Tu sais, d'habitude, exemple, tu vois les méchants qui se rendent, les tueurs à gages qui se rendent pour tuer un gars, dans 99% des films, tu vois pas cette scène-là, tu vois juste les victimes des tueurs à gages qui sont là, pour m'emmener les tueurs à gages arrivent. Ça, qu'est-ce qu'il y a de différent de Pulp Fiction, c'est que tu vois le contraire, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis tu vois aussi une conversation typique. Parce que, tu sais, si c'est ta job que tu fais tout le temps, là, tu vas pas uniquement parler de job avec ton ami. C'est ça. Tu sais, tu vas parler d'un hostie de burger pour on s'en calisse, tu sais. Moi, c'est ça que j'ai aimé, dans le sens que, tu sais, je veux dire, si on travaille à la même place, dans le même shop informatique, puis qu'on fait l'aller-retour ensemble, crée-moi qu'on va peut-être pas parler d'informatique durant l'aller puis dans le retour, tu sais. Fait que c'est carrément ça, mes versions tueur à gages. C'est pour ça que je voyage pas avec tous les humoristes. Exemple, que je suis bien ami avec Will Pack parce qu'on va jaser de tout et de rien, mais tu sais, que tu fais un aller-retour Québec-Montréal avec un humoriste qui a juste le mot humour dans la tête, la man, c'est comme ta gueule, on va jaser de quoi d'autre, asti, là, ciboire, là. Non, moi, je jase de n'importe quoi. Si ça jase de cinéma, tant mieux. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens, c'est comme, tu sais, sur Facebook, on est rendu avec un groupe qui s'appelle le Petit Coin Beurré ou je sais pas trop quoi, là. OK. Puis c'est genre comme tout le monde jase de cinéma, puis ci, puis ça, puis tout le monde font des critiques. Puis moi, je suis comme genre, ouais, mais t'as-tu aimé ça? Là, je suis rendu, t'as-tu aimé ça? Hey, le gars, oui, non, ça va. Là. Si on revient en comédie un peu, t'as-tu écouté pas mal de Mel Brooks? Ouais, quand même, c'est sûr que le truc sur Dracula, j'ai oublié le nom, évidemment Spaceball, que j'ai beaucoup aimé. Il est toujours en vie, Mel Brooks, hein? 99 ans. C'est fou, pareil, hein?
Puis il n'y a pas eu une nouvelle pour un Spaceballs 2 ou 3. Ouais, mais je pense que ça fait 10 ans que ça dure. Ouais. Moi, qu'est-ce que j'ai trouvé de plus drôle, c'est que Spaceball 2 était supposé s'appeler Spaceball 3 à la recherche du 2. Pendant un bout, c'était ça le working title. Ça, j'ai trouvé ça fucking drôle. Mais C'est pas fou. Ben, je sais qu'ils l'ont fait avec Brise de Nice. Brise de Nice 1, Brise de Nice 3. oh, ok. Parce que je casse le 2. Ok, ça va. Ah, moi, les comédies françaises, là, j'ai. Non, Ben, Brise de Nice, moyen, mais c'est sûr que si on y va vers les Français, dîner de con, très dur à battre. Ok, j'ai pas écouté. Mais tout le monde me parlait de. Tu sais, le film avec. Ah, ouais, ça avec, j'ai beaucoup aimé ça. Ok, ça. Ta Switch était off pendant 1h30 de temps. Ouais, ça, c'est quelque chose que j'ai pas été capable de sauter. La barrière, ça, j'ai jamais été capable. Faudrait que je redonne parce que je t'écoutais dans le podcast à Yann Terriot, t'avais dit que ton film préféré, c'était Le Vieux Fusil. Un vieux fusil. Ça se peut-tu? Je me trompe-tu? Mon film préféré? Ouais, je pense que oui, ça me dit rien. Hein? C'est pas toi? Film préféré, le... C'est pas toi qui as dit ça? Non. Si j'ai de l'air épais, là. Non, mon film préféré, c'est Fight Club. Fight Club. Oh! OK, bon. Fight Club, bon. Tu penses quoi qu'ils vont faire une version avec juste des femmes? C'est pas une joke, hein? Non, tu parles pour Fight Club? Ouais. Si ça existe pour de vrai, c'est clair que je vais le regarder. Non, c'est financé puis ça s'en vient. Ok, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire parce que Ghostbusters version fille, c'était dégueulasse. Ocean 11 version fille, c'était dégueulasse. Moi, chaque fois qu'ils font des versions Girl Power, je suis comme... Je suis comme, calmez-vous. Man, j'ai vu Spice World au cinéma. Pour vrai. Le film des Spice Girls. Moi aussi, j'ai vu ça au cinéma, j'avais 10 ans. Je te dis, c'est quoi l'histoire, moi? On arrive au cinéma à Saint-Georges-de-Beauce, Mortal Kombat, le film était plein. Fait qu'on se dit, bon, on va aller voir l'autre film, en sachant pas partout dans quoi qu'on s'embarquait. On arrive dans l'autre salle, c'était Spice World. Wow. Moi, je me souviens, un moment donné, il y a une bombe dans le bus, puis c'est un autobus en jouet qui jump. Moi, je me souviendrai toujours de ça. Tantôt, t'as dit Girl Power, ça me rappelait Spice World pour ça. C'est bien correct, parce que, tu sais, faire une version pour faire une version, ça va pas être bon. Au même titre que si on regarde, mettons, Blonde et Légal, qu'on ferait brun et légaux, ça va pas être bon, tu comprends-tu? Sauf finalement vedette Yann Terriot. J'avoue que je l'écoute. Oh, eh ben, c'est quoi les films de marde québécois cultes? On a parlé d'Angelo Fredo Romeo, on a parlé des Dangereux. Ouais, ça c'est culte. Quel autre film de... En fait, pour moi, c'est culte. Ouais. Mais du André Forstier, là. C'est quoi? C'est qui ça? Un cinéaste québécois qui fait pas mal ce qu'il veut. Puis il est toujours financé. Ah ouais? Non, Hot Dog, c'est juste plate. Fait que tu sais, moi, les 5 sur 10, c'est plate. C'est 1, 2, 3 sur 10. Puis les 7, 8, 9, 10, là, c'est bon. Les 5, pour moi, c'est les pires. Parce que ça, fait que tous les films de Guillaume Lepage sont juste plates. Ils sont juste plates, ouais. Comme Lapa, c'est plate. Ah, Kaido, c'est un 1, 2, 3, par contre. Ça rentre dans les très mauvais, tu sais. C'est plus un 0.2. Oui, c'est ça, tu sais. Mais tu sais, Hot Dog, c'est parce que je l'ai vu, là, genre 3 semaines sur ma chaîne. Puis tout le long dans le chat, de comme genre, ah, c'est lourd. Papa est devenu un lutin, c'est 1 à 3, ça aussi, là. Jean-Marie Corbeil, ça. Hein? Jean-Marie. Il faut que je rie. Attends. Est-ce que tu as vu, parce que Jean-Marie Corbeil, il fait sa revue de fin d'année. OK. OK. Fait que t'es pas au courant. Parfait. C'est parfait, OK. J'aime tout à date. Comédia a engagé Jean-Marie Corbeil pour faire une revue de fin d'année. Okay? C'est comme le bye-bye. Okay? Mais ça dure une demi-heure, puis c'est version Jean-Marie Corbeil sur Comédia. Okay? C'est derrière un paywall. Fait que c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui l'a vu. Okay? Ça s'appelle 2023 à la Corbeille. OK. Ça, c'est juste le titre, OK? Là? OK. Puis, c'est Jean-Marie Corbeil on stage, OK? Qui raconte des jokes. Pas tant drôles. Dans la salle, c'est juste des têtes blanches. Des messieurs de 80 ans, OK?
Puis c'est lui qui présente ses propres vidéos qu'il a filmé avec son iPhone. Oh mon Dieu! J'aime tout. C'est dégueulasse, OK, là? J'aime tout. C'est vraiment pas bon. Puis ça a l'air que cette année, ils vont le refaire. Ça va être 2024 à la Corbeille. Oh non! Moi, j'ai eu accès à ça. Moi, je demande des affaires puis on me le donne. Je suis tellement content. Là. Parce que tu sais, Fait que là, j'ai regardé ça sur mon stream. Ça dure 29 minutes. Et je vous le jure, le 29 minutes, là, c'est interminable. man, t'es-tu game dans le temps des fêtes, toi puis moi, on se fait un live, je suis prêt à descendre chez toi, Steve, pis qu'on t'écoute. Genre lui de 2023 au pire, là, ou peu importe, pis qu'on écoute ça ensemble. T'es-tu game? Je suis game honesty. Ça va être puissant. Parce que Jean-Marie Corbeil, Corbeil, j'ai accès aussi à des shows pilotes qui ont joué une fois à la TV. ben, Des amis haut placés. parce que Jean-Marie Corbeil, ben, parce que lui, il était en duo avec Maranda. Je sais que François Maranda, Dans le temps, ouais. il avait animé l'émission qui était supposée d'être la compétition Salut Bonjour, qui s'appelait Café un sucre, Café un lait à TQS dans le temps. C'était-tu avec Dom Pocket aussi? Ouais, Dom Pocket était là-dedans, je pense. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un café, deux laits ou un affaire de même. Ouais, mais juste, je vais te conter deux anecdotes weird sur Jean-Marie Corbeil. Ouais, ça. Parce que je l'ai croisé pour des raisons bizarres. J'animais des open mic dans le temps que genre j'étais personne. Je suis personne, mais là, dans ce temps-là, j'étais personne. Puis il débarquait souvent dans mes open mic. Je peux tout tester du matériel. Puis le tabarnak de Jean-Marie Corbeil, tu lui donnes 5 minutes. Puis c'est pas caricatural, là. C'est ça qui arrivait. Tu lui donnes 5 minutes, il va faire 1 heure, le calice. OK. Ben, c'est sûr, Dave, je sais qu'il faut qu'il fasse des sets. Des fois, il fait des caisses. Je me montre, puis les gens vont me dire non, ma set, là. Non, je sais qu'il fait Dave fait ça. Mais Jean-Marie Corbeil. Et puis, puis il fait ça dans des gros galas. Il se fait payer genre pour faire 20 minutes. Puis il y a 2 autres grosses vedettes qui passent après lui. Il va faire 1 heure et quart. Puis là, les autres vedettes sont toutes au producteur du show. Là, tu l'arrêtes. Nous autres, on calisse notre quai. Ouais, puis les vedettes vont être payées pareil selon les conventions qu'ils ont. Fait que c'est ça. Fait que il y a cette réputation-là. Puis deuxième anecdote weird. Moi, je sais que le titre de base, c'est un humoriste qui s'appelait Roger Bernard qui s'est suicidé ici. Puis, c'est que le titre, ça sera jamais mon village à moi. Le village de face, ça va tout être le village de Roger Bernard. Puis à cause de ça, je m'en vais au dépanneur, je me fais rire de moi parce que je suis humoriste puis je suis pas aussi cool que Roger Bernard. Mais t'es hyper smart, le monsieur Roger Bernard. Jean-Marie Corbeil me compte, j'arrive au funérailles de Roger Bernard parce que j'avais un bon lien puis tout. Je rentre dans l'église. La fille de Roger Bernard vient me voir, elle me dit qu'est-ce que tu fais ici? Mon père t'a tout le taillis des calices. Bon, ben, on va s'en aller. OK. Moi, je l'aimais bien. Je comprends pas. Est-ce qu'il y a du monde de même pareil? Ouais, fait que c'est mes deux anecdotes. Ça, c'est juste troublant pour Jean-Marie. C'est pas de sa faute, là, au contraire. Tu sais, quand quelqu'un meurt aussi, j'imagine que tu contrôles pas tes émotions, là, mais... Non, ça, c'est clair. Mais mon papa est un lutin. C'est jamais sorti fait ses causes, ça, je peux pas croire. Si ça existait, je l'aurais. Comprends. Non, je pense qu'il est juste version 1080p sur le web. Je sais pas trop quoi, là. Mais au moins, il met 80p. Mais ça, fun fact, c'est un des seuls films québécois qui est rentré dans son argent. Tu me dis. Ils ont eu 30 000 de budget, puis ils ont fait 75 au box-office. Parce que le monde allait le voir parce qu'il était mauvais. Oui. Ah! C'est donc bien drôle! C'est donc bien Il est drôle! rentré dans son argent, Goudzo. Tabarnak! C'est ridicule. Mais j'aime ça en même temps. Ben oui! Puis tu sais, je veux dire, hey, papa est devenu un lutin. Là. Je sais pas comment ils ont choisi leur comédien, comédienne, mais c'était quelque chose. Oh, wow! Mais Moi, c'est la petite fille, là. Tu veux parler d'un anti-charisme, une petite fille de 12 ans qui lit un texte, là. Moi, mon papa, ce que je veux, c'est qu'il fait ça. Et il va faire ça. Puis là, t'es comme... Quand elle regarde le mur, t'es comme... Elle a le texte sur le mur, là. Elle est capable de lire, mais bravo. parlant de films mauvais légendaires, t'as-tu déjà vu The Room avec Tommy Wiseau? Ben oui, je l'ai vu 20 fois. Oh, wow! Je mange même pas mes mots. Il faut absolument que... Parce que là, chaque année, ils font une soirée de Room à Montréal, au cinéma du Parc. OK? Puis il faut que tu le saches d'avance.
parce que c'est sold out en 5 minutes. Tommy Wiseau, je pense qu'il est venu une couple de fois en plus. Il vient des fois, sinon c'est Greg Sisteros qui vient, celui qui fait Mark. Là. Il va dire, tu sais, oh hi Mark, je l'ai jamais entendu, moi. Je l'ai jamais entendu. Oh hi Mark, salut. Mais tu sais, puis là, t'as The Room, puis après ça, t'as The Disaster Artist qui était vraiment bon. Hey, ça, comment il s'appelle? Je sais qu'il a été cancel, mais lui qui joue Tommy Wiseau. Ouais. Si de bon, il était tellement... C'est l'enfer. Il avait bien, mais il a préféré coucher avec ses étudiants. Ouais, c'est ça. Il y avait une école de cinéma, puis il demandait pour aucune raison à ses étudiants de se mettre tout nus des affaires de même. Là. C'est ça, puis c'était un petit peu bizarre. Parce que, tu sais, on a eu la liste, nous autres, pour les humoristes, toutes sortes d'histoires de même, mais dans le domaine du cinéma, pas mal sûr qu'il y a eu des cochonneries en esti. La liste, en 2016, je l'ai lue aussi. Parce que j'étais sous. OK. Puis, évidemment, Dave Godet aussi avec moi, puis il me l'a montré, la liste. Fait que j'ai vu la liste des humoristes. Avant tout le monde. Ah, moi, tout, j'étais... Puis le pire, c'est qu'à toutes les fois qu'il sortait de ce petit gros scandale, genre Gilbert Rozon, son nom sort dans le MeToo, la liste, il y a eu une deuxième liste que personne y a accordé de crédibilité, mais quand même, à toutes les fois, j'étais tout le temps dans une grosse soirée d'humour où c'est qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient concernées, qui étaient là, et c'est genre... C'est arrivé une fois que j'ai fait un show qu'il y a quelqu'un qui savait que c'était son dernier show d'humour à vie à cause de toutes les allégations qu'il avait commises. OK. Puis il a décidé de faire le show quand même, là. Le gars fume jamais sa cigarette, il est dehors, puis là, il est tout... Wow. Ça a pas l'air d'un bon aller, Anatole, on va l'appeler de même. C'est mon dernier show d'humour à soir. Puis là, moi, je le savais pourquoi. Je voulais pas qu'il sache que je le savais pourquoi, là, mais... Moi, il y en a à prendre. C'est peut-être même le même qu'on parle. Là. Oh, on se le dira en ronde. On se le dira en ronde, mais il faudra que j'ai retrouvé son nom. Fais pas comme Luduc Esti qui arrête pas de name dropper les noms qu'il avait. Ah, il est bon, Luduc. Esti. Moi, l'autre liste que j'avais eue aussi, c'était la liste avec. T'avais Éric Salvaille dessus, t'avais plein d'autres gens aussi. Là. Oh oui, mais. Salvaille, dont un autre animateur à Musimax qu'on va taire son nom. Oh mon Dieu, Musimax. Ouais, c'est carrément ça, c'est Anatole. Oui, c'est ça, c'est lui. Anatole. Ben oui. Ah, c'est même pas lui, moi. Ah, OK. Ben moi, c'est lui. OK. On s'en jasera. Mais pour revenir à The Room, là, il y a une autre affaire à dire. Là. En plus, qu'est-ce que ça, je voulais dire, c'est que Tommy Wiseau, pendant un bout, aussitôt qu'un YouTuber faisait juste mentionner The Room, qui mettait pas de footage de ça, là. Ouais. Tu vas y envoyer un season desist, là. Ouais. Mais... Ça, c'est Tommy Wiseau. Il était assez sa poudre pour ça. Il était un petit peu spécial. Là. Mais lui, si j'aimerais ça le rencontrer, lui, Greg Sisteros aussi. Là, ils ont sorti leur dernier film, Big Shark. T'as-tu écouté ça? Pas encore. Je le trouve pas. Ah non. Il y en a... Je le trouve pas. Ils l'ont sorti à des endroits précis. OK. Mais le film a pas eu de ça, c'est comme... release, alors. Ça, c'est comme... comment il s'appelle, le petit film que c'est David Hasselhoff qui fait True Survivor, qui fait la toune Tabarnak. Ah, Kung Fury. Kung Fury, ouais. Le 2, il l'a sorti... Kung Fury 2? Ouais, il y a Arnold Schwarzenegger est dedans avec Michael Fassbender. C'est sûr que c'est le 2? Oh que oui. Puis il a jamais sorti encore sur Internet. Il l'a présenté à une coupe de salles. Puis là, tout le monde se bat pour savoir c'est qui a les droits d'Internet de tout ça. Puis non, je l'ai pas vu. Il sortira probablement jamais. Ah, c'est plate, ça. Mais il a sorti dans une coupe de salles, Tabarnak. Puis ça, c'est des films que je veux plus le voir qui n'est pas sorti. Mais c'était un long métrage ou c'était un 30 minutes? 1h30. 1h30. Ah, sacrament. Ouais. Asti, je veux voir ça. Pourquoi que ça... ça existe des leaks, là, on peut... Puis tu sais, c'est juste une question de droit de deux, trois compagnies qui se battent, savoir qui c'est qui a les droits à Internet. Puis... Restez que c'est con. Kung Fury, ouais, c'est ça. La date, je le trouve pas. Non, c'est ça, là. Le 1, il est encore là. C'est un esti de bon. Oh oui. Ouais, mais ça... Tu sais, ils disent qu'ils n'ont pas eu de budget, mais ils ont quand même eu 300 000 de budget faire Kung Fury 1. Moi, j'appelle pas ça pas de budget. 300 000 piastres. Ouais, puis tout est génial là-dedans. Hackerman qui embarque sur un Commodore. Oui, parce qu'il veut hacker le temps. Je suis comme...
OK, pourquoi pas? Pour venir dans le temps pour tuer Hitler, comme ça va, je comprends. Sinon, toi, tu écoutes un peu de Ed Wood? Je connais de nom, mais j'ai rien vu de Ed Wood encore. Fais attention si tu écoutes ça live sur Twitch éventuellement, parce qu'il y a beaucoup de nudité dans ces films. Puis il y a même certains de ces films que c'est carrément de la porn. Parce que les derniers films qu'il a fait de son vivant, c'était des films porn, évidemment, extrêmement louches, pas comprenables. Là. Mais le film Ed Wood que Tim Burton a fait est un bijou. Là. Je sais pas si lui, tu l'as vu. Non, je pense pas. Je suis parti de ceux qui ne trippent pas tant sur Tim Burton. OK. J'ai vu... Moi, c'est Mars Attack, à date, mon préféré de lui. Si tu aimes Mars Attack, tu vas quand même aimer Ed Wood. Ed Wood, c'est... Il y a je comprends là, pourquoi que t'aimes pas Tim Burton, je suis un peu comme toi, mais Ed Wood, là, c'est... puis après ça te donne le goût d'écouter les films d'Ed Wood. Tu sais, genre, un gars accidentellement accroche le décor, puis le décor fait tout ça, puis tout. Ah, on garde la tête, on s'en calisse. Ah, OK. OK, j'aime ça. C'est ce genre de... Moi, qui c'est qu'on m'a suggéré? J'ai téléchargé 5 de ses films. Ed Wood? Non. Qu'est-ce que je retrouve le nom du dos? J'ai son générique là. Neil Breen. OK. On m'a conseillé Neil Breen. J'ai 5 de ses films. OK. Que j'ai téléchargé. Ça va, je vais peut-être regarder ça. Parce qu'à la fois, je fais des thématiques. Mm-hmm. Tu sais, là, c'est beaucoup de films québécois, mais je t'avais de faire des thématiques pas films québécois, genre. Juste pour changer le mal un peu, là. Puis il va y avoir de la merde au pied carré. Hey, c'est quoi le film québécois qui c'est deux ados ou deux jeunes qui se sont pognés dans une école, puis c'est semi-horreur ou je sais pas trop, là, toute une nuit, ça te dit de quoi? C'est un film début des années 90. Film québécois dans une école? Non, je pense pas. Il me faisait peur ce film-là quand j'étais jeune. Ça, c'est un des films que j'aimerais ça écouter dans une de mes lives éventuellement. Hey, question Twitcher, t'as-tu de la merde à écouter des films live sur Twitch? Pas du québécois. Pas du québécois? Parce que comme je te disais, s'il n'existe plus, techniquement, ils ne peuvent pas revenir contre toi parce que ça n'existe plus. Ils peuvent plus faire d'argent avec. Fait que, mettons, c'est ding et dong, ben, c'est ça. Les Mathusalem valent fucking cher, par contre. Si tu veux Mathusalem 1 et 2 en bon état, là, c'est un 300-400$. En DVD. Le pire, c'est que je connais 2-3 Barchopus dans mon coin que je suis convaincu que c'est rempli de films québécois. Je pense que je vais aller faire un tour en fait de semaine. Ah, vas-y, ils valent tout cher. Presque. Il y en a qui valent de la merde. Il y en a que j'en double puis en triple. J'ai réussi à trouver les Boys 1, 2, 3, 4 pour 40$, qui est pas cher. Parce que tu peux les avoir pour 200$ pour le coffret des 4 aussi. Là. Non, je te jure, c'est dégueulasse le prix. Là. Tabarnak, OK. Le monde, ouais, c'est ça le monde qui dit. C'est avec mon film d'horreur, c'est avec Jessica Barker puis Vincent Bolduc. Ah ouais? Ouais. Une nuit à l'école. Une nuit à l'école, 91. Ouais. Ça, c'est un autre film que si t'écoutes, je serais game de venir pour faire les reacts avec toi. Oh, Seigneur de Calice. OK. Je suis en train de regarder ça. Ça fait peur, ça. Carmina, ça vaut-tu de quoi? Carmina vaut très cher. Oh mon Dieu. Carmina 1 est pratiquement introuvable. Carmina 2, j'ai eu un deal. Je l'ai acheté pour 40$. Mon n'importe quoi. Je te le jure. Ah, je te crée. Là, le film que je veux m'acheter, OK, c'est un film de Noël québécois qui s'appelle Station Nord. C'est de la marde de pape, ce film-là. Là. Oh mon Dieu. Il t'a pas trouvé, là. Parce que moi, qu'est-ce que je veux faire? Je pense que ce que je vais faire, je vais aller dans mon magasin, je vais t'appeler, tu vas me laisser ton numéro de téléphone ou quelque chose, une manière de te contacter, puis parce que je suis convaincu qu'il y en a plein. Puis je vais tout t'aider, puis tu vas me dire, oh mon Dieu, ça. Oh shit, attends un peu. Il y a un gars qui le vend à 20$. Fuck! T'as quoi ça? Buy it now, c'ti. Quelle station Nord que je vais te dire qu'il est pratiquement introuvable. Attends un peu. Fuck off ton podcast, man. Moi, attends un peu, il faut que je me connecte, là. Je l'achète live, là. Hey, c'est bon, ça, j'aime ça. Fait qu'essaie de dire ton numéro de carte de crédit live. Ouais, c'est ça, exact. Là, t'es sûr. Que... Ah, je dirais pas que t'es sur quelle plateforme pour checker ça. Le monde va aller te sniper. Ils vont aller me l'acheter, les tabarnak. Je le sais, que je connais ça Internet. Buy it now.
Oh, wow. Tu sais, c'est comme une affaire que je me cherche au bout, puis je le vois une fois de temps en temps. J'ai réussi à me pogner la crème des bleus poudres, mais c'est les sans limites que j'ai pas été capable de me pogner encore, que pendant un bout, ça se vendait au Walmart, là. Je vais te prêter un site web, mais qu'on ait fini. OK. Un site web qu'il faut que tu gardes pour toi. Qui n'est pas de la porn. Mais tu me remercieras plus tard. OK. On va y aller. Je me suis fait inviter par une gang, puis c'est juste sur invitation seulement. Mais là, vu qu'il y a trop d'affaires, ils ont fait un site web. Puis là, vu que c'est un site web, ils peuvent plus contrôler qui va dessus. Oh! Je peux copier-coller puis le donner à quelqu'un. OK? Avant, c'était sur Discord, OK? Puis c'est plein de séries québécoises. Oh! Listed que tu retrouves pas nulle part. Attends un peu, ça doit être là-dessus que mon Chris de show a leaké. Il y a quelqu'un qui m'a filmé tabarnak puis qui a tout crissé mes jokes sur des sites de torrent. En tout cas. C'est bien drôle. Oh oui. Si je suis fucking nobody, je vis. Là, à ce temps, j'essaie de vivre l'humour, mais dans le temps, je vivais même pas de l'humour, mes shit leakés sur Internet sans ma permission. Toi, toi, bon, C'est quand même tabarnak. drôle. Ah, tu peux quand même te vanter de ça. Moi, il m'est arrivé toutes sortes d'affaires dans ma vie que je peux me vanter. C'est comme. Il y a quelqu'un qui a pris l'audio d'une de mes vidéos pour starter une tune brutale de metal. Il y a toutes sortes d'affaires de babe qui arrivent des fois. Tu vois, moi, c'est les CD de musique que je Là, c'est du gossage, parce que là, il faut que je link mon PayPal. Je suis comme, là, calmez-vous, là, je veux le faire maintenant, mon hostie d'achat. Ben, veux-tu qu'on arrête ça là puis qu'on raid Charest tant qu'à faire? Ben non. C'est une niaise, là. Tout ton lien avec Charest, tu sais, vous êtes amis depuis longtemps, puis... Ça fait quand même un bon bout, ouais. Ça fait depuis 2000... Ça va faire 20 ans dans un an. Regarde, je vais te laisser travailler un peu là-dessus. Je vais essayer de partir sur un monologue. Je vais revenir dans mon film préféré qui est Animal House. Parce que moi, si tu me dis que c'est bon, je vais te prendre une liste à la fin. Et comme ça, au moins, ça va juste, tu sais, me regarder tous tes films que toi, tu me dis que c'est drôle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, hey, tu regarderas ça, c'est drôle. Puis je suis comme, correct. Essaie de... Confirm. Je vais recevoir Station Nord. Merci, ma job est faite. Oh yeah! Yeah, tout le monde! Si je serais Yann Terriot, je ferais un yeah! Win! Dans le Crusher. Dans le Crusher, esti. Parlez donc du fabuleux Xavier Dolan. White Supremacy. Ah oui, t'avais des anecdotes de Xavier Dolan, toi. Ah, ça a été un tabarnak avec moi. Je suis pas en train de dire qu'il est de même avec tout le monde, mais ça a été un tabarnak. J'ai tellement de gens qui ont travaillé avec lui, là, ça n'a pas de sens. Moi, ça a été sur Mommy, il est venu me crier à 2 pouces de la face, toi, tu te décalisses de mon set. Je suis comme, OK, nice. Tu sais, je payais 10 et 32 de l'heure. Oh mon Dieu, puis tu traites de la merde. C'est comme série d'une hostie de merde en canne, tu sais. Quand il tournait La fin du monde dans le coin de Laval, un moment donné, ils arrivent à leur... ils font comme... Ils sont rendus 15-16 heures qu'ils tournent. Ils sont obligés d'avoir un 3e lunch. Ils commandent la pizza. Puis évidemment, le temps que la pizza arrive à Xavier, la pizza était rendue moins chaude, mettons, était rendue plus tiède, tu sais. Puis il a fait ça, c'est dégueulasse. Puis il le garnotait dans le mur, puis il a continué de travailler. C'est... Tu veux voir ma bite? Mais il fait des bons films. Ça. J'ai jamais osé essayer d'écouter ces films. C'est lourd. OK. C'est lourd. Tu seras pas en train de bander après, mettons. Hey, puis on a Seb Bourgault qui nous écoute présentement. Le Seb Bourgault. Allô, Seb, comment ça va? C'est... Mais ouais, c'est ça. Puis sur Mommy, c'est que dans le fond, c'est que tout est... Comment je veux dire? Tout est hiérarchique, OK? OK. En gros, moi, j'ai un boss, qui a un boss, puis tout le monde sont sur des fréquences de talkie-walkie différents, OK? OK. Quand on est prêt à tourner, surtout quand on a fait une scène d'accident, OK? Tous les départements disent pas OK, on la tourne pas. Ça fait quelque chose de pas correct. Passe, faut arrêter. Là, on a le OK de tout le monde. Fait que là, Dolan est comme genre, OK, parfait, ben là, on va rouler. Parfait. Fait que là, la deuxième assistante réelle qui est avec lui appelle la première, on a le droit, parfait, qui appelle les électros, qui appelle tout le monde, qui finit par la régie qui est mon poste. Qui, là, il parle à mon boss, qui là, mon boss doit faire OK, parfait, mon boss doit relayer l'information à moi pour dire OK, Marc, tasse-toi de l'achat. C'est toute une hostie de liste de priorités qu'il faut que tu fasses. Okay? Mais ça, mettons que ça prend 45 secondes avant que le message arrive à moi. Okay? Mm-hmm. Après que lui, il dit hey, écoute, on va commencer à tourner. Mais lui, après 15 secondes, pas assez vite.
Parce que moi, je suis dans le shot, je suis le dernier qui s'en va de la shot avant qu'on tourne, OK? Il est venu me voir, il m'a couru dessus, il a 2 pouces de ma face. Toi, tu te décalisses de mon plateau. Puis il est reparti dans sa tente. S'il avait attendu 20 secondes, je serais parti. Mais il voulait pas attendre. Oh, wow. Je pense qu'il y en avait une avec. Il a tellement gueulé fort OK. qu'après, toute l'équipe technique est venue me voir pour savoir si j'allais bien. Comprends-tu? T'allais-tu bien? T'avais-tu envie de slugger ou Il des. voulait le slugger, puis je voulais partir, mais moi, je ramassais mes crédits, puis tout ça, fait que c'était pareil. Mais ouais, j'ai pas bien fini. Parce que moi, j'ai collé une job là dernièrement, puis moi, le boss m'avait carrément humilié devant tout le monde dans une réunion Zoom, pis ça fait j'ai d'autres talents. Je suis pas obligé de faire ça, moi, là, fuck off. Là, c'est mon corps pour m'essayer en humour. Mais tu sais, toi, t'essaies de faire tes. Tu sais, ça marche tout de même au cinéma à Québec. Faut-tu que tu subisses ça 10-15 ans, puis éventuellement, si t'es chanceux, tu vas monter? Tout de même, ça Non. marche? En fait, tu peux monter, mais tu vas continuer de travailler en cinéma. Tu ne vas pas faire du cinéma. OK. Faire du cinéma, c'est que tu en fais ton bar puis d'attitude, puis ça se peut que tu travailles jamais en cinéma puis tu peux en faire, tu sais. Moi, j'ai travaillé assez en cinéma pour faire OK, fuck off, je travaille plus en cinéma puis j'en fais. Je fais mes propres projets. Puis de un, est-ce que ça m'amuse? Puis de deux, est-ce que les gens autour de moi aiment ça? Parfait, ben c'est ça que je fais. Ouais, c'est ça qui est le mieux à cette heure. Puis tu sais, avec Patreon, toutes sortes d'affaires, tu peux t'en sortir un peu. Tu sais, c'est sûr que faire une Ouais, ben job... tu sais, moi, avec les célèbres, on est rendu avec 12 Patreons. Ah, nice, quand même. C'est quand même pas peu. Qui donne 5$ par mois, tu sais, je suis comme ça, va, là, tu sais, c'est... Ah, C'est comme c'est une belle petite tape dans le dos. Puis tu sais, quand on. Là, tu sais, on veut louer un genre de stage justement pour justement faire un 2-3 minutes de web série là. Puis tu sais, on va prendre cet argent-là. Ça nous coûte rien. Nice. T'avais pas d'anecdote aussi avec Denis Bouchard? Ah, Denis Bouchard, ça c'est. Ah, moi, il y a beaucoup de gens. Calisse que j'ai haï. Denis Bouchard, peut-être que j'étais dans sa mauvaise semaine, mais tu sais, il a été un trou de cul arrogant avec moi. Puis là, quand j'en parlais à d'autres gens, puis les gens ont fait « Ah non, il a été pareil avec moi. » Ah, tu sais, fait que finalement, c'est pas une affaire qui était direct dirigée vers moi. Ouais, parce que des fois, j'ai déjà... La job... Ouais, vas-y, excuse-moi. OK, ben, la job que je faisais, c'est que je partais du camp de base, j'emmenais les comédiens jusqu'au plateau. Je revenais au camp de base, je ramassais d'autres gens, je les amenais au plateau. Je fais ça à journée longue. In and out. Mais moi, après 20 fois, je peux tomber dans l'une. Fait que moi, mon GPS est tout le temps activé. Parce que je veux pas manquer une rue, je veux pas... Ouais. C'est ça. T'sais, moi, il est tout le temps activé. Mon GPS, c'est en anglais. Denis Bouchard, t'es un pro Québec, au Québec. Ici, on parle en français. Ah, tu me fucking niaises. Fait que là, il me fait la morale sur un gars qui vendait du lait, là, 50 ans, puis c'est pour ça que son nom à lui est telle affaire sur telle rue. Moi, je m'en calisse, Denis, comment je te dirais bien ça, OK? Puis là, il me parle, puis là, il en met, OK, là? Et là, fait que c'est drôle, OK? C'est que lui, il est assis en arrière de la Dodge Caravan, OK? En avant, avec moi, c'est Marc-André Grondin, puis à côté, j'ai Guillaume Cyr, puis les deux sont comme... Les deux, esti, en même temps. Oh, calisse, hein? Oh non. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Esti, Marc-André Grondin, là, je te jure, là, c'est moi qui allais le chercher chez eux le matin puis le rapporter le soir, là. Un amour. Moi puis lui, on jasait pas de cinéma, on jasait de musique ensemble. Non-stop. OK. C'était super le fun. Puis Nice. clairement, ça y tentait. Mais c'est ça. Fait que là, il parle, puis il devient vraiment une marge comme ça va, il m'a l'enduré. La ride dure 6 minutes. Pas si pire, tu sais. Fait que là, on arrive là-bas, il sort son portefeuille, il me donne 10$, tu iras me chercher un latte, puis il s'en va. Ben moi, je suis comme... Je travaille, Denis, il faut que j'aille chercher du monde, faut que j'aille ramener, je fais ça toute la petite journée, là. Comprends-tu? Fait que là, je m'en vais, mon boss, là, Denis, il m'a cassé 10$ esti, pour me... Tu sais? Fait que là, mon boss, ça m'arrangeait, ça va. Là. Le lendemain matin, on est sur un ponton. Puis là, t'as Marc-André Grondin qui vient me voir. Là, Marc, là,
voilà 10 piastres, mais c'est pas comme avec Denis. Si t'as une chance, j'aimerais ça avoir un petit matin. S'il te plaît. C'est comme calice. C'est comme, si t'as le temps. Parfait. Mais veux-tu savoir quoi? J'étais voir ma boss. Hey, Marc-André, il veut ça, puis il l'a demandé à moi. Est-ce que tu veux que j'y aille? Puis elle a dit, ben oui. Fait que j'y ai été, je l'ai ramené, puis elle a fait. Wow. Ça, c'était le lendemain, tu sais. Oh, wow. Mais tu sais, des fois, tu croises du monde. J'ai certains humoristes dans la tête que j'ai croisé une couple de vedettes, mettons, que j'ai croisé une fois, que tabarnak, c'est donc ben weird. Je les ai croisés 10 autres fois après, puis les 10 autres fois, ils étaient bien smart. Ça arrive des fois, là, des mauvaises journées. Là. T'sais, exemple, la personne qui est venue me voir, direct que j'étais sur le bord de me faire opérer à l'hôpital, puis qu'il avait de l'air fâché que je ne vais pas prendre un selfie. Désolé, je m'en allais me faire opérer. Ma blonde m'avait Chose à faire. Ouais, ma blonde m'avait retrouvé à terre évanoui, puis je marchais de peine et de misère. J'ai vraiment senti que la personne était déçue. La personne disait, hey, Faf! J'ai juste fait, c'est pas le temps. C'est pas le temps. Ouais, ça, c'est pas le temps. Mais tu sais, c'était à l'hôpital, fuck off, là. Non, c'est ça, puis c'est une affaire avec Denis, ça. Après ça, il y a une deuxième affaire. Ouais, c'est là la différence. Où est-ce qu'il y a un terrain privé, puis d'autres, on se fait dire par la personne des locations, qui, by the way, une personne des locations donne son nom au nom de la prod, OK? Mm-hmm. Fait que si la prod fait une affaire de merde, ben le gars qui fait les locations est comme perçu comme si il avait mal fait sa job. OK. Là, on s'en va dans une clairière. Il n'y a pas le droit d'avoir de char. T'es écrit sur la call sheet, c'est envoyé par email, on l'a mis sur des pancartes, pas de char. Tu roules tes affaires, puis that's it, il n'y a pas d'auto qui va là. Évidemment, Denis, ça entorche Denis. Denis arrive avec son char. On lui dit, il fait, je vais me mettre, je m'en crisse, mais je m'en vais dans le fond. Vous viendrez me chercher, mais que ce soit fait. Il s'est mis avec son char dans le fond, parce qu'il voulait être dans son char au chaud, puis tout le kit, puis il a pris sa petite. Puis. Il s'est mis dans son char. Fait que là, finalement, le monde il a fait OK, ben c'est ça, Denis. Fait qu'il a été le chercher, il a fait sa scène, il a recollé son cam. T'avais compté ça chez Yann Terriot, puis il y avait quelqu'un dans le chat qui avait dit ça, puis c'était le bandré vrai, là. Faudrait checker si Denis est dans le pacte. Tu sais, le pacte, ça dit que. Oui! C'est vrai, ça. Faudrait checker s'il était dans le pacte, juste pour voir. Signé ça. Parce que rester dans son char, parce que ta petite personne exige que tu sois assis dans ton char à écouter ta petite musique, là, c'est pas très pacte environnemental, ça. Puis, tu sais, il y avait des tentes chauffées avec des chaises pour les comédiens. Il y a tout le temps ça. Parce qu'un comédien qui a fret pendant qu'il est on cam, c'est pas bon. Non, ouais. Fait qu'ils ont plein d'affaires, puis je comprends, tu sais. Non, lui, c'est dans son char, c'était ci, puis c'était ça. Fait que là, moi, je suis comme, on va parler voir un des autres gars, puis je suis comme genre, toi, Denis, il est comment avec toi? Il dit, asti, parle-moi-en pas. Ils ont fait un tournage avec lui une journée avant, puis la location où est-ce qu'il tournait, c'était une église vraiment précis, OK? OK. Puis c'était un asti de long terrain, OK? OK, là? Là, je te Puis suis. là, eux autres, la règle, c'était on roule pas plus que 15. C'est écrit dans les papiers, gna, gna, gna. L'église, tu ne roules pas plus que 15. Puis là, évidemment, tu fais le lift à Denis Bouchard. Le char roule à 15. Il est comme genre, pense qu'on peut aller à 20 puis ils vont s'en calisser. Fait que, puis le gars fait, non, je reste à 15, t'iras chialer. Oh, wow. Denis Bouchard. Hey, j'ai une question. Ça, c'est les 3 histoires que j'ai eues avec ce style-là. J'ai une question. T'as-tu déjà tourné, je vais le dire de même, là, t'as-tu déjà tourné du nu? Genre dans des scènes, genre où c'est que, mettons, un acteur, une actrice qui se dénude pendant une scène au complet? Oui, mais j'étais pas dans la pièce. OK. Fond, ça marche avec des closed sets. OK. Ouais, ça marche comment, ça? C'est ça. T'as juste dans le fond, closed set, fait que c'est juste les personnes uniquement qui sont là, qui ont besoin d'être là. Fait que t'as le directeur photo qui est le caméraman, t'as le perchiste, t'as le réalisateur ou la réalisatrice, puis c'est ça. Le strict minimum. Genre, les gens font rec, ils sortent de la pièce, parfait, il y a le moins de gens possible, sauf les gens qui doivent être là. La scène de nu se passe, ça coupe, la personne se rhabille. Là, après ça, on peut refaire une deuxième. OK. C'est comme ça que ça marche. Puis là, avec l'UDA, ils sont rendus avec... ils ont engagé des personnes. J'ai oublié le nom, mais c'est des personnes
qui sont là pour la nudité. Fait que c'est des gens que quand tu as une scène de nu, cette personne-là de chez l'UDA est obligée d'être là pour vérifier que tout se fasse comme du monde. Oh mon Dieu. Parce qu'il y a eu trop d'abus, évidemment. J'imagine. C'est ça. Fait qu'ils sont rendus avec un je ne sais plus comment il s'appelle, le comité, je ne sais plus trop quoi. Il y a un gars qui dit coordinateur d'intimité, je sais pas si c'est Ouais, ça ressemble à ça, ouais. Patrice, ouais. Parce que fait qu'il y a du monde qui sont de même, puis il faut qu'ils soient là. faut parler. Si t'as pas de coordonnateur d'intimité, tu peux pas tourner ta scène. Faut parler des vieux de la vieille du cinéma, là, des années 80-90 pour la nudité, ça devait être le dawa. C'était dégueulasse, puis la régie, pour la logistique laquelle que je travaille, dans le temps des années 70 et 80, c'était eux qui fournissaient la poudre à tout le plateau. Pour te donner une idée, les vendeurs de coke suivaient tous les gens qui avaient des grosses roulottes, parce que tu sais, un tournage, ça paraît. C'est comme 12-15 roulottes mis ensemble, puis le monde travaille là-dedans. Okay? Fait que fais juste imaginer, t'as le vendeur de poudre qui est là, il est au coin, il attend. Puis un moment donné, le gars de la régie va arriver avec 1000 puis 2000 piastres, il va acheter un tabarnak de chunk. Après ça, il va se vendre là, puis il va en distribuer à tout le monde. Patrice Forêt qui dit « Supposément, Philippe Ball s'est recyclé en coordonnateur d'intimité. Tabarnak que c'est drôle! Ça. Tabarnak que Mais c'est c'est drôle! uniquement avec des chars qui sont barrés, par contre. Ah, wow! Connais d'autres humoristes, hostie, ok, c'est beau. Non, ta gueule! On peut peut-être se jaser un peu en ronde, toi puis moi. Oui, c'est ça. C'est drôle. Mais les espèces... Je peux pas juste m'imaginer jusqu'à quel point il doit y avoir eu des histoires style MeToo qu'on connaît pas dans le domaine de l'acting et du film québécois, là. Ça doit être épouvantable. Dans l'acting, tu sais, comme l'animateur à Musimax, lui, il a foutu à la marde pas pire, là. Tu sais, il a réussi à faire fermer « Dis son nom.ca », tu sais. Les filles en cours, puis tout ça, tu sais. Puis quand tu parlais de lui sur TikTok ou sur Instagram, il t'envoyait des mises en demeure. Puis il le fait encore. Fait que t'es comme... Moi, c'est le genre de personne que moi, je nomme pas just in case que j'ai pas le goût que ça arrive, là. Mais ouais. OK. Mais tu sais, juste exemple, là, tu sais... Hey, fun fact, j'ai déjà dormi chez eux. Ça, on peut s'en parler hors d'onde, si tu veux. Y avait-tu plus tendance à être taponneux avec les gars ou les filles? Bonne question, je pense que c'est les gars. Ah ouais? Oh! Il s'appelait-tu Claude Judra? Non. Mais tu sais, justement, lui, t'imagines-tu les histoires que... dégueulasses? Ça n'a pas de sens. Juste qu'est-ce qu'on a su sur Guy Cloutier. C'est genre que Yann Terriot contait que lui, il se promenait puis il allait checker au balcon les filles qui prenaient le douche pendant... comment, Love Story que ça s'appelait, leur émission? Ouais, et Love Story, ouais. C'était sur Love Story 1, je pense, parce que c'était timé pour la douche puis l'eau chaude que les filles prenaient leur douche entre 8 et 9 puis tout ça. Justement, avec Guy Cloutier invitait du monde, puis à travers les baies vitrées, puis les filles se changeaient pendant 1 heure, là, de 8 à 9. C'est ça, être un beau. J'ai pas fait la bonne job. Mais, hey, on va s'en aller vers la conclusion, mais une dernière question avant. Je sais pas si c'est vrai ça. J'avais entendu quelqu'un dans un sous-écoute dire que qu'est-ce qu'il y a de le fun au moins avec comment que ça marche le cinéma au Canada. C'est quand tu envoies un script, ils lisent tout, puis s'ils le prennent pas, il faut au moins qu'ils te disent pourquoi. T'as-tu entendu parler de ça? Oui. J'avais déjà eu un script dans le temps, il y a une couple d'années. Puis le problème, c'est que ça marche par tour. Puis si après le 3e tour, ils prennent pas ton film, ben ton film se fera jamais. OK. Fait que c'est fini. Ils ont déjà refusé des scénarios de Marc Labrèche, la Sodec. OK. Fait qu'il n'y a pas de free... Il y a du monde qui a du free pass, mais c'est pas tout le monde. Il y a beaucoup de free pass. Xavier Dolan a juste des free pass. Ça, c'est sûr et certain. Lui, la fille, la madame de la Sodec, puis lui, c'est deux amis. Genre, pour te donner une idée, pour Mommy, lui, il voulait pas attendre. Il savait qu'il allait avoir le financement. Fait qu'il a appelé une banque, puis il dit, ben moi, je veux avoir 2 millions pour tenter mon prochain film. Fait qu'il s'est fait prêter 2 millions par la banque, puis après ça, il l'a remboursé avec la Sodec. OK.
Tu sais, ça n'a pas de sens. Mais c'est ça, c'est 3 tours, OK? Puis par tour, il faut que tu payes 500-600$, je me trompe pas. Ah! Qui analyse ta demande, puis tout ça, OK? Ben, c'est correct. Parce que, tu sais, ils en ont déjà 200 des demandes. Imagine si c'était 20$, tu sais. Non, je comprends. C'est ça, tu sais. Fait que là, premier tour, moi, ils disent tous les pourquoi pour mon film. Je suis comme, OK, cool. Je fais les modifications. Deuxième tour, on donne mon film. Le gars, il dit, ah, mais c'est pas bon, ça. Pourquoi t'as pas fait ça? C'était pas le même gars. À chacun des tours, puis les deux, ils disent, Ah, tabarnak. Fait qu'on n'a pas déposé une troisième fois. Je peux pas comprendre. Fait Fait que quelque chose pareil. C'est un monde bizarre. Ouais, pis ça, c'est... Puis moi, je suis du genre à faire plus de l'Amérique. J'ai un style plus américain que québécois, mettons. Là. Mhm. Si, mettons, tu me donnes de l'argent, moi, je serais plus du genre à faire un simili truc, un trailer, quelque chose, là, avec un petit peu d'action puis tout ça, tu sais. Parce qu'on Ce serait pas un gros drame sale. on oublie ça une comédie pour un nobody au Québec, là. Non, c'est ça. Faut que ce soit une comédie pure. Faut que ça parle de hockey souvent. Puis après ça, là, c'est du gros drame qui vont peut-être gagner des prix à l'étranger. En gros. Ah, ben ça... Pas juste ça. Moi, j'ai un de mes amis qui a été pris pour le FIP. Je sais pas si tu sais c'est quoi. Non. C'est le fonds indépendant de production pour les web-séries. Okay? OK. Ils ont pris 11 web-séries pour faire une bande-annonce. Okay? Sur les 11, il y avait 270 personnes qui ont demandé. Ouh! OK. Ils en prennent 11. OK? Ils donnent 15-20 000 pour faire une bande-annonce de film. Après ça, ils regardent. Ils en regardent 4. OK. Puis là, ils donnent de l'argent pour faire la série. Fait que, tu sais, t'es juste comme moi, je pense pas que va être financé. Je vais pas être rentré là-dedans. Là. Moi, ça va être si ma série, ça pogne, c'est parce que c'est un coup de dé. Puis que ça devient viral. Puis que name it. Puis qu'à un moment donné, fasse hey, Chris, c'est bon. Parce que certaines boîtes de prod, mettons, KO TV ou peu importe, eux autres, ils ont des enveloppes de développement à chaque année. Fait qu'ils peuvent se permettre de faire oh, je sais pas, ça va être bon, mais on va payer pour ça, puis ça, puis ça. Fait que peut-être rentrer là-dedans, tu sais. Mais tu sais, c'est comme là, vu que Comédia a racheté Juste pour rire, tout ce qu'il va avoir argent de subvention donné à l'humour, Comédia va se ramasser, je sais pas, 90-95%, puis pour les projets indépendants... Puis ça va être 2024 à la corbeille, tu sais, tu comprends? Ben, c'est ça, là. Fait que tu sais, t'es juste comme... Ça n'a pas de sens, là. Ça a pas... Puis l'affaire que Comédia, c'est qu'ils veulent tout que ce soit derrière un paywall. Selon moi, c'est la pire des affaires qu'ils payent. Faut absolument que tu payes le 10$ par mois pour avoir accès à leurs affaires. Parce que moi, j'ai soumis une idée pour une affaire de même, puis eh boy, t'es quoi? Ouais. Je suis en train de me rendre... Qu'est-ce que j'ai signé? T'es en train de m'apparaître dans la tête, puis il faut que je me fasse ma calice de gueule. Bon, hey, on va arrêter l'épisode là, puis sur cliffhanger de je peux pas dire telles affaires. Je vais regarder, si vous réécoutez ça en rediffusion, parce qu'éventuellement notre épisode va être sur Spotify, toutes les plateformes, puis tout, mon Patreon. Je le laisse sur Twitch, mais je vais le crisser aussi sur YouTube. Fait que si vous voulez suivre Marc, toi, ta web-série, c'est les célèbres, c'est sur YouTube. Sinon, Marc fait des vues sur Twitch partout. Mm-hmm. J'ai quand même été chanceux. Marc fait des vues a été pris nulle part. Parce que après que Norman fait des vidéos, soit plus là, je vais Marc fait des vues, c'est nice. C'est nice. Fuck you, Norman. Fait que je vais mettre... Parce que Marc fait des vidéos, Norman fait des vidéos, ça arrêtait poche. Ça arrêtait un peu. Je fais des vues, ça marche. Ça fait plus comme Québécois. Elle me donne-tu la permission d'écouter de tes épisodes des fois que je peux les écouter live? Ben, les 4, ils sont sur YouTube, les 4 premiers. OK. J'ai le 5, 6, 7 sur mon disque dur qu'il faut que je fasse le montage. OK. On tourne le 8 dans 2 semaines. Puis après ça, il va en rester 2. Merci, Zone Barbu. Il a fallu que tu parles dans le chat pour que je sois capable de faire un shout-out pour ta chaîne. Mais abonnez-vous à la chaîne de Parfait des vues, tout le monde. Ben, certains, moi, il me manque juste 29 follow pour atteindre le 1000. Oh! Fait que... ce serait le fun si ça arrive à soir. Puis je vais...
Excuse-moi, je suis fatigué. J'étais en spectacle hier à Montréal, j'ai dormi 2 heures. Je vais mettre tous les liens pour Marc fait des vues dans les descriptions des vidéos. Fait que cliquez là-dessus pour aller l'encourager. Nous autres, on se revoit. Je sais que j'ai un live de Cédulé la semaine prochaine, je sais pas quand. Et là, on va raider Charest. Ben, quand? Puis à toutes les fois qu'on. Mon beau monsieur Charest, ça, c'est le genre, tu sais, le genre d'ami qui dit oui, puis qu'il est comme genre, peu importe le truc que tu vas faire, va me trouver du temps. Ça c'est Charest. Ça, c'est ce genre d'ami-là. Puis là, toutes les fois que je raide quelqu'un, je veux qu'on lui dise de la merde puis qu'on le troll un peu. Fait c'est quoi que tu suggères que le monde devrait dire pour Charest? Ah, si tu dis qu'il est beau puis qu'il est fin, il aimera pas ça. Lui, c'est les compliments qu'il aime pas. OK, fait qu'on le bombarde de compliments. On dit qu'il est beau, qu'il est fin. Genre, il comprendra pas. Il va, ah, OK, il va, ah. Puis, Genre, non, je te jure, il va faire un, ah. Puis ça va être la plus grosse réaction. dites qu'il a de l'air à sentir bon. Toutes sortes de belles affaires de même. Puis sinon, fait que tu t'en vas au Daily Buffer demain? Je m'en vais au Daily Buffer demain. Daily Buffer demain, regarde, tu vas donner un cadeau ceux qui ont écouté. Là. Je fais un top 15 des meilleurs titres de chansons par un groupe qui s'appelle In All Cunt. OK. C'est cool. te... Mais qu'on ait notre épisode 5, on s'est fait inviter par Yann pour retourner au Daily Buffer. Fait que je vais y aller pour la 3e fois. Oh, nice! Moi, je dois avoir été, je sais pas, 75 fois, je sais pas si tu ouais. Non, c'est ça, parce qu'avec Luduc, on se posait la question combien de fois que lui il avait été, tu sais. Tout. Il est fucking... Luduc est rendu à 6-7 qui me disait. Il est fucking nice, Yann. Ah, Yann est, ouais. Puis d'ailleurs, Yann, on part en tournée, les problématiques.com, allez là-dessus. Oui, j'ai vu ça. Ah, j'ai écrit un number à Yann, ça torche que ça va être fort, ça va être fort. Fait qu'on part à le raid et on donne de l'amour à notre ami Charest. On dit que des compliments. Des compliments sur ses ongles d'orteil encore plus. Ah, j'aime ça. Puis je n'ai jamais compris c'est quoi le délai que ça prend avec que je fasse qu'est-ce que je fais tout. Parce que tu sais, si je pars mon raid tout de suite, il va pas avoir compris les 20 dernières secondes de qu'est-ce que j'ai dit. Ah ben c'est dur à gros. Ça se peut-tu, ça? Ah, Wes, je vais me chier dessus. Je fais le sous-écoute, m'a me chier dessus. M'a le faire, mais m'a me chier dessus avant. Hey, fuck you que j'ai jamais été à Gatineau. Le dernier spectacle que j'ai fait avant de tomber, que j'étais malade, c'est à Gatineau, puis je suis revenu en sang tout le long. Il a fallu que je nettoie mon char, tout ça. J'ai travaillé pour vous autres Gatineau. Vous n'avez qu'à venir à mon char Gatineau. Et j'y retourne au mois de février à Gatineau, d'ailleurs. Ben, c'est cool. Ben oui, c'est cool, en esti. Fait 2 ans. Bah. J'y retourne en février 2025 à Gatineau. Mike aussi déjà chié dessus. Ben, on aurait ça en commun, moi puis Mike, là. Que moi, j'ai des anecdotes. En fait, je vais sûrement si j'y vais, je raconte mon anecdote sur Vin Diesel. Moi, c'est ma meilleure. Fait que raid.